Qu'est-ce que tu veux de plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Qu'est-ce que t'en fais? C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Nous sommes live! Bonsoir tout le monde! Comme à tous les mercredis, puis cette semaine c'est un mardi parce que dans Fast and Furious tout est possible. On jase avec Boilard partie 3, prise 3, avec nul autre que Marc Boilard et le world famous Autisticule. Marc, tu me disais, applaudissons-nous, on le mérite, on le mérite. On le mérite. Bravo! Marc, tu nous disais en préambule que tu t'étais habillé en autisticule ce soir. Ouais, monsieur. J'ai mis mon. J'en ai deux au dit de même. J'en ai un qui est celui-là, un Adidas Orange, qui m'a été offert par MMR. Et j'en ai un autre qui m'a été offert aussi par mon ami Nicolas, qui est venu ici me visiter pour mon cadeau de Noël. Puis c'est avec un ours, en l'hommage de mon fameux ours AEW que vous avez peut-être déjà vu, là, qui m'accompagne dans certaines vidéos. Cadeau que j'avais eu de mon grand-père quand j'avais genre 20 ans. Là, fait que chaque fois que je déménage, c'est le seul objet qui m'a suivi depuis mon départ de Québec. C'est un gros ours, je vais vous le montrer tantôt. Il est vraiment fantastique. Puis, autisticule, ça dans ta blonde t'as déjà appelé de même. Tu comptais tantôt. Ben, c'est que elle avait pas entendu encore ce nom-là. Fait que pour vrai, j'étais comme. La première fois qu'elle a entendu, elle a fait Jeff, peux-tu? What the fuck? Tu sais, c'est quoi? Puis là, j'y ai expliqué. Tu sais, c'est Marc qui m'a donné ce nom-là. Elle trouve ça drôle. Le soir, on se retrouve en bas, on est dans le lit. Puis elle fait comme hey, tu me donnes-tu un bec autisticule? Puis j'ai fait non, non, non. Je ne donnerai pas de bec à Marc Boilard ce soir. C'est pas vrai, là. Elle a-tu dit autisticule ou autiste-testicule? Parce qu'il y en a des fois qui font pas le parfait. Non, elle a vu la photo que tu as mise sur Facebook, autisticule. Fait qu'elle savait exactement l'orthographe, comment bien dire chacun des mots, là. Chacune des lettres, c'était. Écoute, j'ai fait non, on va rester à nous. C'est un grand jour pour moi. Je suis bien heureux pour ça. Oh, wow. Moi, tu vois, ma blonde, pendant un bout, elle m'appelait Fafoun. Fafoun, ah ben oui. Ça. Ouais, ça, j'ai détesté ça. Fafou aussi, là. Hey, tu dois être en crise après moi, je t'appelle tout le temps Fafou. Ouais, ben, tu sais que mes amis m'appellent de même, c'est correct. Mais que tu sais que t'es collé avec ta blonde pis qu'elle dit « Ah, mon beau Fafou et ma collée, mon petit slogué. » Hey, venant de Faf qui ferait pas de mal à une mouche, m'a slogué. Personne y croit, là. Personne n'y croit. Bon, je sais, on sait bien, c'est la personne qui vit la violence conjugale dans ce couple-là, c'est moi. Oui, ça aussi, ça, on y croit plus. Hey Marc, je vais te demander ton image. Tout, c'est directement avec ton cellulaire que tu te filmes, j'imagine, ou c'est important? Non, c'est une caméra, je vous en avais parlé la dernière fois. J'ai acheté une Logitech 922 qui était. Oui. Qualité-prix, c'est très bon. Ça coûte comme 130$. Puis ça pogne même en 1080. Tu as deux micros, le son. Ça ressemble. Oui, exactement. Voilà, Okay. C'est ça. Le son est un peu écho parce que dans le bureau ici, si j'étais dans la cuisine, ce serait déjà mieux, mais je trouve ça moche d'aller passer une heure à jaser avec vous autres dans la cuisine sur mon j'ai comme un îlot, là, tu sais. Non, oui. Fait que j'aime mieux être ici. Ça fait que là, on m'entend correct, mais c'est sûr que sinon, la qualité du micro est quand même meilleure quand tu es dans une pièce qui est un peu moins écho. Ben, tu pourrais te faire alterner. Les pièces capitonnées ont vraiment une belle qualité sonore. Arriver et dire hey, les gars, comment ça va aujourd'hui? Bonsoir tout le monde, ça va bien? Okay. Oui, toi? Puis là, t'as la garde qui passe devant ta chambre et dit il est encore en train de se parler tout seul. Merci pour le host, Melissa Kawa. Mais non, Marc, tu me disais en préambule que tu voulais aussi te partir. Ben, tu t'es parti de ta chaîne Twitch, mais il est juste parti. Il n'y a aucun contenu dessus encore. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que, écoutez, moi, je suis très, très fier de ce que j'ai fait côté podcast puis côté plateforme web dans le temps des fêtes. Vraiment, j'ai tiré encore, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, j'ai eu vraiment, je dirais, une espèce de grosse révélation. Quand tu décides de faire plus qu'un podcast, ce qui est mon cas, puis moi, vous le savez, je vous l'ai dit l'an passé, quand j'ai commencé à Angle Mort, l'idée, c'était je tire partout, si j'ai une idée, je la fais, je ne m'occupe pas des résultats, on verra arriver aux fêtes. C'était vraiment comme planifié sur
cette espèce de distance-là. Et puis, j'ai réalisé qu'il faut que tu fasses un concept par plateforme. C'est que moi, ça fait déjà 4 épisodes que je fais, je ne sais pas si vous êtes au courant, parce qu'habituellement, mes shows live, etc., c'est Chef Boilard dit, mais là, j'ai fait Chef Boilard cuit. Ouais. J'ai trouvé mon concept depuis qu'on s'est parlé. Je ne suis pas sûr qu'on s'en était parlé. Bon, ça en était parlé un peu. Ouais, bon, ben là, ben, il s'est raffermi parce que j'ai fait 4 épisodes depuis la dernière semaine. Je t'en feu. Je prends ma GoPro, je le mets sur le bar. Vous irez voir, c'est YouTube/Marc Boilard TV. Marc Boilard TV en un mot. Puis je pars. Puis ce que je fais, c'est que tout ce que j'apprends à faire, je le fais live. C'est pas genre, je l'ai préparé, puis après ça, je le refais, puis je le demande. Comme aujourd'hui, j'ai raté un jus de légumes. Fait que c'est toujours qu'est-ce que j'ai raté aujourd'hui. Puis là, j'ai raté un jus de légumes, puis là, j'explique tout qu'au Fou d'ici, l'épicerie en bas, j'ai vu un jus de légumes maison, je l'ai acheté, puis là, j'ai pogné les ingrédients, puis là, aujourd'hui, j'ai acheté pour faire ça. J'ai dit, no way que je vais prendre un extracteur à jus. Je vais mettre ça dans un blender, j'en ai un. Puis là, ben, au début, c'est ordinaire. Puis, en tout cas, À la fin aussi, hein, ce que je comprends. Au début, c'est ordinaire, à la fin aussi. Comment t'as fait pour rater un jus en tant que tel? Je suis juste curieux de savoir ça. ben, je veux dire, en partant, j'ai pris 2 tomates, des carottes, un bout de gingembre, du miel, puis du paprika. Parce que c'était à peu près ça, les ingrédients, puis j'ai rajouté du jus de citron. Mais je veux dire, ils font tout ça dans des extracteurs à jus. Il n'y a pas de défi, là, je veux dire. Puis en plus, tu perds 3/4 du légume, c'est débile. Moi, je veux manger comme un légume frais, donc je veux tout. Bien là, tu rajoutes de l'eau, tout, puis finalement, ben, tu as un jus de légumes. Mais c'est juste que, vu que moi, je ne suis aucune recette, c'est bien certain qu'à un moment donné, ça goûte soit rien ou pas grand-chose. Fait que là, mais je l'ai ajusté. Donc, quand j'ai fermé la caméra, j'ai comme un peu regossé dedans. Puis sérieux, il était rendu bon. T'sais. Fait qu'en tout cas, bref. Tout ça pour dire que j'ai compris que c'est, si tu es sur YouTube, tu fais une affaire sur YouTube. Moi, je faisais plein d'affaires. Tu comprends, c'est comme non. Mais là, sur Twitch, je veux avoir une ligne ouverte, moi. Je veux vraiment prendre des calls, prendre du monde. J'ai vu comme Yann Terriot, il fait... Tu as plein. Ben, toi, Faf, tu l'as là, à côté. Là. Vous avez du monde qui font des commentaires. Ouais. Fait que je veux juste partir ça. C'est le dernier projet qui me manque. Il y en a que j'ai laissé tomber. Puis ça, c'est celui que je veux rajouter parce que je sais qu'il va bien aller. Puis j'ai commencé aussi jeudi dernier mes lives Facebook 5 à 7 du jeudi. J'avais préparé une chronique breuvage. J'avais pris toutes les bières artisanales que j'ai découvertes cette année. Puis finalement, man, ça a duré 1h30. J'ai eu 130 commentaires. Ça a vraiment bien parti. Mais là, je veux vraiment les inviter pour ça. Donc, éventuellement, vous autres, ben, quand vous allez être à Montréal, c'est ça l'affaire, parce que je veux des invités vraiment, c'est dans mon salon. Là. Moi, je fais ça dedans. Okay. Ouais, non, pas. Le Zoom, on peut en faire de d'autres façons comme on fait là, mais ça va être un invité à la fois qui vient. Bref, je suis très content de ce que j'ai buildé. Puis, il manque un projet, c'est mon Twitch, où est-ce qu'on va pouvoir se faire notre Twitch, puis se parler à travers nos chaînes, puis tout, ça va être le fun. Ouais, ben moi je suis partant, c'est sûr et certain. Si tu as besoin d'aide, on peut t'aider aussi. Là. Ouais, ben là, on se live, mais c'est sûr que je vais avoir besoin. Tu sais, partir une chaîne puis tout, je suis très familier avec ça, mais peut-être un peu une coupe de tweets, puis comment on fait la promo de tout ça pour avoir un petit peu de monde qui vienne, puis faire un rendez-vous. En tout cas, on parle de ça une autre fois, mais c'est ça que. Je te le redirai en privé, mais mettons pour quelqu'un qui écoute et qui a un peu ce projet-là, c'est simple. Tu as un logiciel qui s'appelle OBS Studio. Oui, que je connais bien aussi. OBS Studio qu'il faut que tu apprennes à te familiariser avec. Aussi, tu as une affaire qui s'appelle Streamlabs, que c'est un site internet qui te permet d'avoir toutes sortes d'alertes. Mettons que quelqu'un s'abonne à ta chaîne, ça te le dit. Que quelqu'un t'envoie un don, ça te le dit. Fait que ça permet de remercier le monde qui interagissent avec ta chaîne, fait que ça te permet d'avoir une plus belle interaction avec eux autres, parce que, tu sais, mettons, quelqu'un te fait un don de 5$ de même, ben, il veut au moins que c'est cool au moins de dire merci ou de l'envoyer promener, dépendant de ton attitude. Fait que, tu sais, faut que tu te serves de ça. Puis sinon, pour être populaire, ben, tu sais, c'est ça. T'as une belle affaire qui s'appelle un raid, ce que je fais souvent à la fin arrêter que je fais à la fin de tous nos lives. Puis un raid, dans le fond, c'est quelque chose que tu prends tous tes auditeurs puis t'es garoches à quelqu'un. Fait que c'est une bonne manière de te faire des amis, ça, sur Twitch, parce que tu prends quelqu'un, peu importe le premier du bar que tu vois, tu envoies tout un raid, puis là, tu dis « Hey, Marc Boilard m'a raidé, hey! » Puis et là, il va te raider tout et tout, puis
ça se construit de même une auditoire sur Twitch. Super. Très intéressant. Tu sais, au début, Twitch c'était une chaîne vraiment axée gaming, que c'était beaucoup de monde qui se filmait en train de jouer à des jeux vidéo. Puis là, ils ont décidé d'ouvrir leurs horizons, puis t'as vraiment tout. Tu sais, moi, exemple, notre show, j'ai appelé ça Just Chatting. Parce qu'on fait juste jaser, puis je trouve ça cool. Là. Tu peux mettre la catégorie podcast. Tu sais, je connais une fille qui se filme en train de sculpter. Personnellement, une amie à moi. Fait que tu peux vraiment tout faire sur Twitch. Il y a beaucoup de monde, il y a de plus en plus de monde qui font des recettes. Tout le monde qui se filme en train de s'entraîner. Fait que sky is the limit, là, c'est ton imagination, mais c'est une chaîne de live. Intéressant. Il y a du monde qui met du contenu préenregistré aussi. Ben, De ce que j'ai cru comprendre, là. Sous-écoute ce qu'ils font. Ils prennent des anciens épisodes qu'ils ont, puis ils les font rouler en permanence. Ils te font un ordinateur capable de le rouler, puis tu le laisses ouvert. Là. Mais tu mets des émissions, puis ça roule en permanence là, ce que tu écoutes. Ce qui peut être nice pour garder ta chaîne ouverte, j'imagine. Ouais, tu peux faire ça aussi. Là. C'est pas que ça prenne une grosse ordinateur, c'est juste que ça te prend. Tu peux faire ça, là, si t'as une bonne banque de vidéos, tu mets tes vidéos sur OBS, tu fais une playlist, puis voilà. Ouais, c'est ça, tu vois, j'ai quelqu'un qui dit Julien Chitier fait rouler ses Liners Live depuis une semaine. Bon, tu vois, fait que c'est une autre chose. C'est que, bref, tout ça pour dire que c'est une belle petite plateforme. Puis là, tu vois, les humoristes commencent à se familiariser. Puis, tu sais, je veux pas. On s'enligne vers un autre beau confinement encore. Fait que. Oui. On l'était déjà. Que tu sois sur le live à soir. Une belle petite dépression après-midi. Veux-tu en parler? Veux-tu qu'on jase? C'est quoi les affaires qui t'est arrivées là? Ben, je sais pas. Moi, je vais attendre. Regarde, je suis tanné. Je suis tanné de qu'est-ce qu'on vit. Puis, tu sais, c'est même pas tant le fait d'être confiné ou le fait que j'ai peur de mourir de la COVID parce que, tu sais, ça a l'air que si t'as des comorbidités, la COVID, c'est dangereux. Comorbidité, c'est pas mal mon surnom, là, tu sais, présentement, là, si tu me regardes, là. Puis, moi, qu'est-ce que je fais par rapport à ça, c'est tellement rendu extrême, puis on peut plus critiquer. Moi, regarde, je vais vous lancer un point, puis je veux votre opinion là-dessus. Pourquoi, en tout temps, c'est bon et sain de critiquer un gouvernement, mais qu'en temps de pandémie, là, faudrait qu'on marche tous de la même manière. Tu sais, je veux dire, dans le temps des guerres, Winston Churchill, j'ai écouté des reportages sur lui, puis des documentaires, puis tout. Puis Winston Churchill, avant même de penser à la guerre, il pensait à se faire réélire. Souvent, ses décisions de guerre, il se disait « Là, j'ai des élections qui s'en viennent, qu'est-ce que je fais? » Ça le stressait plus que d'affronter Hitler. Fait que là, pourquoi en mode pandémie, faudrait tout suivre qu'est-ce que le gouvernement a dit? Parce que c'est aussitôt que t'es pas du côté du gouvernement extrême, que t'es pas sa majorette avec des pom-poms pis tout, tu tombes nécessairement dans la cause conspirationniste qui est complètement à l'autre extrême. Il y a tout un spectrum là-dedans qu'on dirait qui est inatteignable. C'est juste d'un bord ou de l'autre, pis ça, je suis tanné. C'est ça qui me tanne présentement, là. C'est ça qui me tanne, on peut plus rien dire. Ben, pour être franc avec toi, en fait, tu poses une question tantôt de dire pourquoi tu ne penses pas comme quand tu penses pas comme le gouvernement, c'est que moi, dans ma tête, moi j'ai un bac en administration des affaires. OK? Fait que si quelqu'un vient me voir et il me parle de marketing, je vais être capable de jaser de marketing avec. J'ai des cours, j'ai un background là-dedans. Sauf que s'il vient me parler, tu sais, c'est une gang de médecins qui viennent me parler d'un virus, je vais être obligé de les écouter et de me dire hey, Calice, j'imagine que tu as raison. Là, je me casse une jambe puis il commence à me sortir des phrases tout croche. Comme ben, je vais être obligé de te faire confiance. J'ai aucune idée de quoi tu me parles. Je connais pas les termes. Même chose pour le virus. Là. Fait qu'ils vont me parler, ils vont dire faut faire ça, faut faire ça. J'imagine que c'est ce qu'il faut faire. Je vois pas pourquoi qu'on devrait peut-être. Je suis d'accord que des fois, c'est pas super le fun de se faire dire quoi faire. Mais faut écouter parce que c'est eux autres qui connaissent ça plus que moi, malheureusement. Là. Toi, Marc, t'en penses quoi? Ben, d'abord, je trouve que ta question, c'est bizarre, hein? Elle est naïve et hyper brillante parce que je ne m'étais jamais demandé, je n'avais jamais fait le parallèle entre le chaos des avis actuels et le chaos des avis qu'il y a tout le temps. Puis il va falloir que j'y réfléchisse pour te répondre brillamment, mais je pense que tu viens de trouver mon angle mort de demain. Parce que non, mais je suis sérieux. Je ne m'étais jamais arrêté à ça, puis c'est super intéressant. Puis ce qui est encore plus drôle, la seule affaire que je vais te répondre, puis mettons, peut-être que tantôt, je te répondrai autre chose, mais la seule affaire que j'ai le goût de répondre là, c'est que
ce qu'il vient de dire, moi, je suis assez d'accord avec Jeff, ce qu'il dit, dans le sens que est-ce que je suis habilité à avoir un œil critique sur les virus? La réponse, c'est non. Donc, à quelque part, je m'en remets à des gens qui, techniquement, ont ce qu'il faut. Ça, je trouve que c'est une très, très bonne réponse. Mais la réalité, là, alors ça va être ma réponse en partie. Ça ne couvre pas tout ce que tu demandes, mais prenons l'indépendance du Québec. Tu penses-tu vraiment que tout le monde qui se prononce là-dessus ont réellement ce qu'il faut pour répondre? Tu penses-tu réellement que tous les fucking souverainistes ou fédéralistes, il y en a que c'est juste parce qu'ils veulent écouter du Paul Piché puis pitcher une cassette à leur enfant. Il y en a d'autres, c'est qu'ils se disent, justement, Elvis Gratton, je ne veux pas perdre mes montagnes rocheuses. Tous ces gens-là sont convaincus de leur point basé sur fuck all. Ça fait que c'est très drôle de voir. C'est pour ça que je dis que c'est naïf comme question, puis c'est brillant. Parce que c'est très drôle de regarder que d'habitude, les gens, ils ne s'enflamment pas autant en disant t'es cave de penser autre chose, alors qu'ils devraient. Puis sur le cas du virus, là, t'es cave, puis l'autre bord, t'es cave, puis l'autre bord, t'es cave. Alors, c'est fascinant comme question. Pourquoi, au moment où on se parle, il y a cette déchirure-là, puis que cette même déchirure-là sur d'autres sujets, on fait juste dire « Ah ». C'est comme si, avec le sujet du virus, les gens disent « c'est vrai ou faux », puis qu'avec les autres sujets, mettons plus politiques, c'est des opinions. Mais je veux dire, la réalité demeure. Il y a une bonne réponse là, à une question. Il n'y a pas 54 milliards de réponses. Là, effectivement, on n'est pas... tu sais, c'est... Veux pas... On est dans la politique aussi, là. C'est un problème. La politique, c'est comme mis en chimie, je sais pas comment dire ça, c'est fusionné avec la science. Puis là, on dirait que la science est juste d'un bord, mais tu sais, c'est qu'aussi la science, la théorie scientifique, c'est quoi? C'est... T'amènes une hypothèse, tu la soumets à tout le monde peut la critiquer, puis après ça... on arrive à une conclusion parce qu'on l'a testé de tout bord, de tout côté. Puis là, l'hypothèse est devenue un fait parce que c'est un fait, la Terre est ronde, des affaires de même. Là, je crée bien qu'on est dans un mode où c'est qu'on construit l'avion pendant qu'il est en train de voler, tellement que c'est une crise jamais vue, puis tout. Mais la science, ça veut dire se remettre en question, avoir le droit de poser des questions, premièrement, selon moi. Puis tu sais, c'est comme exemple, hier, je parlais à une infirmière. Puis l'infirmière m'a expliqué que présentement, pour la raison pour laquelle il y a zéro influenza, si tu vas sur le site de l'INSPQ, c'est parce que pour tester l'influenza, ça prend des écrouvillons d'affaires de même qu'il y a dans les tests de COVID. Fait que là, on testera pas l'influenza présentement parce que là, Christian, on garde tous ces tests-là pour la COVID. On est dans une crise sanitaire de COVID. Là, j'étais tout, oh mon Dieu, j'ai enfin une réponse à cette question-là. Pourquoi qu'il n'y a pas de cas d'influenza présentement? Alors qu'avant, tous ceux-là qui posaient la question sur Internet que je voyais, pourquoi qu'il n'y a pas de cas d'influenza présentement? T'es rien qu'un hostie de cave de poser cette question-là. Il n'y avait pas la réponse. Oui, mais là, tu rentres dans un autre truc. C'est que si ta source de communication, je ne parle même pas d'information, c'est les médias sociaux, ça ne vaut pas grand-chose en soi. Non, effectivement. Parce que le conflit, il explose à rien. Tu sais, je veux dire, moi, je vous l'ai dit, j'ai fait une cure de nouvelles, d'actualités. J'ai recommencé à me mouiller cette semaine. Après 2 semaines où j'ai tout tiré, puis qu'est-ce que vous pensez que j'ai raté? La réponse, c'est rien. Puis je réalise que, étant donné que je génère beaucoup de contenu, moi-même, je veux de moins en moins recevoir du contenu. Moi, ma page Facebook, Chef Boilardi, le pro, je ne vois rien passer avec ça. Je fais juste en mettre. Comprends-tu? C'est le monde qui s'abonne qui me voit passer. Mais mon gars, c'est parfait. Parce que moi, les théories de patente, puis la tarte au culture de ma tante Thérèse, sérieux, Facebook, sérieux. Ça fait que, il y a tout ça aussi dans ta réflexion. C'est-à-dire que il y a 2 affaires dans ta réflexion. C'est que dans un premier temps, tu dis la science émet des hypothèses et on pose des questions. Non, mais il faut avoir un minimum d'habilitation. Ma tante Crétin, là, qui pose des questions, elle se dit les jus verts sauvent du cancer. C'est disqualifié en partant. Ce n'est pas vrai que toutes les questions sont valables. Puis surtout pas tous ceux qui posent des questions, c'est valable. Ça, c'est la première affaire. L'autre affaire qui est fascinante de la période qu'on vit, c'est on voit la science avancer en temps réel. Ton image de l'avion qu'on construit en plein vol, c'est parfait. Mais il faut bien comprendre jusqu'à quel point c'est spécial.
Parce que tout le monde qui nous écoute là, moi, toi, tout le monde, quand on va à la pharmacie, là, puis qu'on voit une nouvelle sorte de Tylenol, il n'y a personne qui commence à dire « Ah, une nouvelle sorte de Tylenol, puis les tests, puis la patente. » Mais ça a tout eu lieu. Ça a tout eu lieu. Tout ce qu'on voit là de débat, de pas clair, ça a eu lieu, mais dans un laboratoire, tranquillos, en recherche et développement, avec des subventions, avec du financement, Je comprends. avec... comprends-tu? Ça a tout eu lieu, là. Tandis que là, on est au courant de ce qui se passe normalement. J'ai donné une image à Bouchard à radio de ça. Je disais, imagine-toi si à chaque fois que j'ai participé avec un de mes humoristes quand j'étais gérant au rodage du spectacle, si tu avais vu en temps réel tous nos meetings, ben, personne n'aurait acheté de billets. Tout le monde aurait fait de la merde en Christ, ce show-là. As-tu vu Boilard, Esti? Il vient de ramasser Morancy en disant c'est quoi ce numéro de merde-là? Pour vrai? C'est arrivé pour vrai, là, des chicanes, Antil au vieux clocher de Magog. Il fait son show, il fait 30 shows de rodage, puis entre le premier et le 20e, il n'y a aucune différence. Fait que moi, je descends en bas, puis je fais Jean-Michel, pas en l'engueulant, tu sais. Je fais Jean-Michel, pas de farce. Tu devrais essayer quelque chose, je sais pas, moi, essaye une autre patente. Ça ne peut pas que tu vas faire 30 fois le même show avant d'arriver au Saint-Denis. Ben, savez-vous quoi? Un, il était en crise. Deux, il est arrivé au Saint-Denis, il y a eu des critiques très ordinaires. Ça restait Jean-Michel Anctil qui vend des tickets puis tout. Mais pour ses critiques, ça aurait pu être vraiment une autre coche. Mais le gars est arrivé, son show, il était bon, il était prêt, il n'y a pas de doute. Mais comment tu peux gaspiller 30 quelque chose de rodage en faisant juste rien parce que valeur sûre et tout? Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Puis en même temps, c'est lui le boss, là, c'est lui qui décide ce qu'il fait. Mais c'est pour vous dire, quelqu'un qui aurait vu ce moment-là, il aurait dit, hé, calvaire, le show de... Antil, il fait un show de merde, son gérant, il dit, débine-toi la première. Comprends-tu? Oh, Ben, ça, c'est ce qu'on voit. Mais on est entouré de choses que ça se déroule exactement de même. Les business, tout, ça se chicane à journée longue pour trouver c'est quoi la bonne idée. Mais on ne le voit pas. Nous autres, on voit la pilule qui arrive, elle est prête. Santé Canada a dit c'est beau, tu peux en manger. C'est ça aussi qu'il faut calculer. Tu sais. ouais, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, moi, comme Jean-François disait, je suis sweet fuck all un journaliste. Pas un journaliste, je veux dire un scientifique. Mais tu sais, qu'est-ce qui m'énerve, c'est qu'aussi... J'aimerais ça qu'il y ait un peu plus que le gouvernement présentement se fasse juste un petit peu plus challenger. Si tu me demandes mon point présentement, là, je parle dans les médias pis tout, parce que si tu ouvres n'importe quel média, si tu écoutes toutes les oppositions qu'il y a présentement au Parlement, on dirait qu'il n'y a pas personne qui est challenge à moitié, puis ceux-là qui est challenge, ben ils n'ont aucune réponse. Moi, je pense qu'on grandirait là-dedans, pis on évoluerait peut-être, puis il y aurait peut-être des meilleures solutions d'amener, puis je te parle même pas des théories conspirationnistes, des affaires de même, là, mais juste c'est ça que je trouve que je manque. C'est comme le gouvernement va nous confiner demain. Il y a les pédiatres, par exemple, qui ont dit que c'était pas une bonne idée que j'ai été capable d'aller dans les médias. Mais là, tout ce que je lis dans les journaux, puis que je vois que l'opposition, puis tout en fait, c'est bonne idée, fais-le 100%. Regarde, ton projet est bon à 100%, vas-y, puis nous... Mais je vais te répondre à une autre affaire. C'est que c'est qui est la source entre le gouvernement et toi actuellement? Ceux qui vont quêter l'information du gouvernement puis qui nous la retransmettent. Donc, journalistes. C'est quoi la particularité de la formation d'un journaliste? De divulguer les faits? Non, je vais te dire c'est quoi. Journaliste, c'est la seule formation universitaire où tu sors expert de rien. Toutes les autres, tu es expert de quelque chose. Tu es expert d'anthropologie. Tu as une formation où tu es expert de rien. C'est journaliste. Ça fait que quand tu les mets en face d'un fait compliqué avec des données scientifiques qu'il faut transposer en politique, tu penses-tu réellement qu'ils sont capables de faire ce challenge-là que toi, tu aimerais avoir? Non, puis c'est probablement même pas le mandat NEO. C'est faux. C'est le mandat de n'importe qui de poser des bonnes questions. Mais comme disait tantôt Autisticule, si tu es avec 12 médecins qui t'expliquent comment ça se fait qu'un plâtre, ça permet à un os de refaire, moi, je sais juste que ça marche, mais comment ça marche, je ne peux vraiment pas te l'expliquer. Ben, je ne poserai pas de questions si pertinentes que ça. Je vais poser une question de base. Oui, monsieur, comment ça marche? Lui, il va m'arriver avec une affaire. Comment tu veux que je challenge sa réponse?
Il va me dire, ah ben là, il y a des molécules, puis c'est les protéines, ça pogne, ça fait un os. OK, tu sais, c'est comme... T'essayes de le pogner sur une question, il te répond avec 3 mots qui ont comme 8 syllabes, t'es comme, alright. T'as-tu d'autres questions? Non, mais essayer d'aller trouver c'est quoi que tu viens de me dire, puis après ça, je te reviendrai avec une autre question, là. Fait que c'est pas parce que la profession de journaliste n'est pas noble, comprenez-moi bien. Oh, c'est oui. pas parce que, par définition, quelqu'un qui a la fonction de journaliste est un innocent. Je crois l'exact contraire. Je fais juste vous dire que la fonction même de la profession, c'est de jamais être expert de rien que tu cours. Rien. Parce qu'en plus, tu sors de l'université avec aucune expertise. Je veux dire, ah oui, c'est faire être rigoureux, mais on va faire un bac en ponctualité d'abord, 3 ans de temps pour arriver à l'heure, tu sais, à un moment donné. Tu me donnes le goût de te poser une question parce que je veux pas m'éterniser là-dessus. Parce que justement, je suis en train de faire une overdose. Là. Puis si une overdose pour avoir une overdose, je suis en train de la vivre présentement. Fait que, mais je vais me servir du sujet qu'on parle Chaque présentement. fois, je vous fais remarquer que tu pars sur des trucs de COVID, puis tu finis par dire, on parle d'autres choses. Tu sais. Ouais, je sais, c'est totalement de ma faute. Regarde, puis là, j'ai vu mon poster de Farah Fawcett, puis ça m'a donné le goût de dévier. Ça t'a ramené. Ça m'a ramené. Pose pas de questions, Tis. Justement, on parle de journalistes. Toi, Marc, tu dois t'avoir souvent fait interviewer par des journalistes. T'as-tu été surpris, toi, de l'interview versus qu'est-ce que ça a donné dans le papier ou dans le rendu? Ça dépend. Dans mon cas, très peu, parce que il y a une grande règle que j'ai appris, c'est que quand tu veux pas que ça sorte, faut pas que tu en parles. C'est vraiment juste ça. Si tu dis, OK, je vais raconter plein d'affaires, mais il y a un bout, je vais dire, mais c'est pas le bout intéressant. Lui, il peut peut-être penser que c'est le bout intéressant. Et écoute, j'en avais fait un de mes plus gros gags à testostérone. Là. Je vous avais compté l'affaire des couvertures. Là. Oui. Bon. Avec Sonia Vachon, je pense. C'est ça, exact. Fait que, mais c'est ça pareil. C'est comme elle. Penses-tu vraiment qu'elle a choisi, qu'elle a dit, hey, by the way, ce serait le fun que je sois à la une du 7 jours, puis que le titre, ça soit parfois, je me trouve grosse et laide. Je trouverais ça cool. C'est un bon titre, ça. Moi, j'aime ça. Là, c'est impossible. Fait que, si pendant l'entrevue, elle a fait, écoute, des fois, moi, je me trouve grosse et laide. L'autre est avec son enregistreuse, bien backé. C'est le gros titre. Fait que, Chris, pourquoi tu as choisi ça? Veux-tu que je te montre? C'est toi qui le dis. Ouais, mais c'est toi qui l'as mis à la une comme étant la phrase de l'entrevue. Fait que, si tu veux que l'entrevue soit à ton goût, il faut que tu la formates comme un communiqué de presse. Tu t'en vas juste dire ce qu'il faut. Anyway, sais-tu quoi? L'entrevue va durer une demi-heure, 1 heure, puis après ça, il y en a une autre. Elle travaille, hein? Elle a autre chose à faire. Prends note, tout, prends ça, c'est beau. Je me suis fait interviewer une couple de fois, mais j'assistais à énormément d'entrevues, puis je connais beaucoup de monde qui se sont fait interviewer puis tout, puis il y a des journalistes qui ont le don de te mettre dans ta zone de confort, puis c'est ça qu'ils veulent, puis c'est ça le but et tout, pour que tu dises le plus d'affaires possible. Puis là, tu relis ça le lendemain, mettons, c'est une entrevue du journal, puis là, tu te dis, tabarnak, j'ai-tu vraiment dit ça? C'est un art, ça. Partout où tu décides de bitcher, là, ils vont tout le temps le reprendre. Moi, je me souviens, Morancy, je lui avais dit, arrête de faire tes comparaisons que tu as tes stand-up, puis que tu n'as pas de l'éclairage puis du son comme les imitateurs pour t'aider. Chris, c'est du bitchage d'imitateurs. Arrête de dire ça, fais pas ça. Puis un jour, je lis une entrevue, puis je vois ça sortir. Il arrive au bureau le jour même, tu sais, puis il fait, je le sais, là, tu sais. Parce que, man, regarde, tu le dis, il note. Tu l'as dit, il note. Oh, wow. Y en a-tu encore des imitateurs présentement dans le business? Ben oui, Stéphane Bélanger fait beaucoup de shows avec. C'est sûr que Stéphane Bélanger, lui, qui imitait Peter McLeod, entre autres. Ouais, t'as raison. Tu sais qui je parle, là, Marc? Stéphane Bélanger, je sais très bien c'est qui, de un. Deuxièmement, il est très bon. Ouais. De deux, ça fait 10 ans que j'en ai pas entendu parler. Ça fait... Pourquoi tu me parles de lui? Là? Non, parce qu'il est dans les corpos, puis... Ah, ouais? OK. Oui, parce qu'avant d'être avec Alex Desrosiers, j'étais avec un autre agent, puis il bookait énormément Stéphane Bélanger sur les shows qu'il faisait. Là. Fait que j'ai eu affaire... très bon gars. Mais, ouais, non, des imitateurs... ouais, ça moi la cote, cet acide, là, en tout cas, au point de vue mainstream. Là. Puis Mike... ça, là, vas-y. Quand ça sortit, là, c'était Pierre Gravel, il travaillait avec Michael Rancourt. Je l'avais compté la fois de Michael Rancourt au Saint-Denis? Non. Moi, je viens de l'époque où vendre des billets pour faire un spectacle d'humour, c'était comme vendre des hamburgers à 10 cents en Somalie. C'est la même affaire. C'est-à-dire, tu as juste à dire coucou,
Tout est vendu. Le compte du compte de ça, c'était Michael Rancourt, que personne connaissait. Il n'avait jamais rien fait de public, à part peut-être, je pense, un gala juste pour rire, le mois de juillet, avant sa première en octobre au Saint-Denis. On parle là, de cela il y a peut-être une vingtaine d'années. Et c'est dans le temps de Sonia Benezra, son talk show qu'elle avait. Là, c'était quoi le nom? Benezra, le nom? Ouais, je pense que c'était juste Benezra. Ouais. Et elle, quand il y avait une première, un lancement, tout c'était live tout le temps. L'émission était en direct. Il y avait toujours quelqu'un en remote qui était sur place. Et là, tout à coup, elle dit on s'en va au Saint-Denis rejoindre je ne sais pas qui fait la première, qui était la première de Michael Rancourt. Là, je suis là, Michael Rancourt, moi, je suis gérant en humour, je le connais, mais personne ne sait c'est qui. Ben, man, à cette époque-là, tu remplissais un Saint-Denis, tu étais un pur inconnu. Le lendemain, les journalistes te faisaient des critiques. Wow, il est bon, il est bon, il est bon. Ce qui était le cas. Puis tu étais parti, tu avais une carrière de parti de même. Tu n'as aucun build-up, tu n'as pas passé à la TV, tu n'as pas fait de radio, rien. Tu arrives au Saint-Denis tout nu, à Schlong, Marcel au garage au Capitole, la même affaire. Ouais. Marcel au garage? Il a fini de faire son Capitole, il retourne dans son garage, tu comprends? Rancourt, lui, ah ouais, c'est parti. Puis Gravel, lui, faisait ça avec tous ses clients. C'est qu'il faisait faire le Saint-Denis, une petite tournée, des supplémentaires tranquillos. Il était déficitaire, il s'en sacrait complètement. Tout ce qu'il voulait, c'était le corpo, parce que c'était un gars qui vendait du corpo, c'était le numéro 1 au Québec. Puis après ça, ces artistes, là, ils passaient à la caisse épouvantable, en dessous du radar, corpo, des milliers de dollars la craque, dang, 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 dang. Ouais. C'était son modèle d'affaires, comme ça. Mais parle donc de Marcel au garage, tu sais, un peu. C'est quoi ça? Ben moi, je connais juste ça de nom. Je vais te dire Ouais. avec toi. Marcel au garage, c'est un gars qui a un garage à Québec, je pense dans le coin de Notre-Dame-des-Laurentides, là, pas trop loin de où moi j'étais, à Charlebourg, me semble. Puis un jour, il a loué le Capitole. Ça s'appelle Marcel au garage. Puis il a invité ses clients, ses chums. Puis il est venu raconter ce qu'il dit dans la vie à ses clients, puis à son garage. Puis il était bien en garagiste avec sa grosse clé, puis il jase, puis tout. Puis, man, il a foulé le Capitole. Il a foulé le Capitole, puis il est retourné quelques fois. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Puis, sauf que, tu sais, une fois qu'il a fait ça, c'est fini. Là. Il n'était pas rendu à Montréal ou Saint-Denis, mais calvaire, c'est pas genre, ah, je vais me payer la broubouffe, ça va être drôle. Là. Non, mais. C'est... Puis, non, mais c'est vrai. Ben, tu parlais on parle de Marcel au garage. Je me rappelle, je l'avais écouté direct quand il faisait la promotion de son premier spectacle qu'il avait fait là. Je me rappelle de toutes les radios de Québec. Voyons, t'es qui, toi, qui se paye Mais c'était en quelle année, ça? Ça fait combien de temps qu'il a fait 2002-2003, peut-être, là? Oh. Écoute. Hey. Ouais, 2000... Quand j'étais à Énergie, autour de 2005. Ok, bon. J'étais quand même proche. Oui. Dans ces eaux, puis c'est pas clair, là, mais me semble autour de ces années-là. Il y a une quinzaine. Ouais. J'ai une question. J'ai une question qui a popé tantôt, mais ta formation d'avocat. La question c'était ta formation d'avocat, t'as-tu aidé dans tes entrevues à radio? Mais je te reposais la question dans ta carrière de communicateur at large. Ta formation d'avocat, t'as-tu servi à quelque chose là-dedans? C'est pas palpable. Non, c'est pas palpable. Non. Je pense que l'intérêt que j'ai pour la lecture en général, puis c'était là avant, c'est là depuis. C'est plus ça qui a formé ma tête que juste 3 ans comme tel. Il ne faut pas capoter un bac, là. Tu fais ça. Un bac, c'est comme si tu prenais ta douche une fois, tu n'avais plus besoin de la prendre après. Parce que ton papier, il est bon tout le temps, mais c'est un peu un front. C'est 3 ans dans ta vie. Là. C'est pas tous les jours. Là, je comprends. C'est une belle formation, puis moi, je suis très fier de ça. Mais je pense pas que ça définit quelqu'un. En tout cas, je pense pas. Mais c'est une bonne question. Moi, je ne crois pas que ça m'a fait passer d'une place à l'autre. Je pense que j'étais sur une continuité, puis ça s'est inséré là-dedans. C'est plus ça, je pense. Quand le monde me dise, je pensais que tu allais me demander, parce que j'ai une formation, mais je suis avocat officiel, là, je suis membre du barreau. Hey, toi, tu es avocat, ça doit être vraiment utile dans ton métier. Je réponds tout le temps, ben oui, je connais plein d'avocats. Parce que moi, je suis complètement passé date, tu comprends? Je
je pourrais pas vraiment aller en cours, man. Ce serait une chose. Ce serait pire que mon podcast. Ça serait quelle cause j'ai raté aujourd'hui? Ben, c'est prêt mon podcast, ça, Il y a un humoriste aux États-Unis qui il est mort aujourd'hui, il s'appelait Greg Giraldo. Puis il était avocat de formation, lui tout, puis il avait l'équivalent du barreau aux États-Unis. Puis un autre humoriste qui avait été dans l'eau chaude pour une controverse, puis tout, puis s'était fait poursuivre. Puis Greg Giraldo, pour stunt, a décidé de défendre ce gars-là. Puis il a dit que ça a été un désastre. Là. J'étais pas bon. J'ai jamais... C'est parce que, à un moment donné, tu peux savoir exactement quel angle prendre, quoi dire, porter sur quoi, mais il y a toute la question de la procédure. Tu sais, de la paperasse, puis là, tout à coup, tu dis... Tu fais ça, puis là, le juge ferait comme, mais non, mais ça marche pas de même. Puis, tu sais, il y a tout un. Comprends-tu? Tu sais, il y a tout ça, la procédure, comment ça marche, se rendre jusqu'en cours, tu sais. Puis, hey. Fait que moi, si quelqu'un était avec moi en me disant, regarde, moi, tout t'organiser, puis toi, tu vas amener le thinking, tu vas parler aux clients, tu vas parler à tout le monde, tu vas les plaider, mais je vais tout t'organiser. Sais-tu quoi? Oui, je sais que je ferai une bonne job, mais impossible tout seul. Ben, c'est impossible. Là, hey, je veux faire de quoi de spécial. Mon Monsieur Desrosiers, comment tu l'appelles? C'est quoi le surnom que tu donnes à Desros? Ouais, on le sait plus. Ben moi, maintenant, je l'appelle Bobby Roode. Bobby Roode. Mon gérant Bobby Roode, qui est le gérant autisticule aussi, m'a envoyé une belle lettre pour Noël et elle est encore scellée. Fait que j'ai pensé l'ouvrir devant vous et qu'on la découvre ensemble. Oui, c'est la lettre pour Noël et je l'ai reçue à matin. Merci nos services postaux. Bref... Fait que... Ok, il n'y a rien dans l'enveloppe. Non. Fait que... Wow! Le très joyeux Noël avec Cendrillon. Cendrillon. C'est parfait, ça. Ouais, hein? Avec des cartes Burger King. 25 Burger Non, King. 50 piastres. J'ai deux cartes. 50? Ah, ben ouais. J'ai deux cartes de 25. Et c'est écrit « Tu es gros, joyeux Noël. » Tu es gros, joyeux Noël. Tu as 50$ pour vrai. La base de ça, c'est que quand William Tardy et Will Pack, pour ma fête, m'avaient donné des cartes cadeaux McDo, mais eux autres, ils avaient mis de l'argent dessus puis ils l'ont dépensé. Fait qu'il restait genre 1,75$ sur les deux cartes de 25$ qu'ils m'avaient donné. Fait que là, c'est pour ça qu'ils ont écrit tu as 50$ pour vrai. Et c'est signé Alex et Pat. Alors, merci. Ils veulent m'engraisser, ils doivent trouver que je suis pas assez gros présentement. Puis toi, Otis, tu en as eu une, mon J'ai autisticule. reçu la carte aussi. C'est écrit « Tu illumines tout sur ton passage. » Tu es un être de lumière, ça veut dire. Exactement, c'est en plein ça. Et ce qui est écrit, c'est genre « Joyeux Noël à Jean-François, même si tu penses qu'on t'aime pas, nous t'apprécions plus que tout au monde. Avec ta blonde et ta magnifique famille, Alex et Pat. » Et c'est écrit « Bravo. Voici ton cachet. » Puis moi, j'ai eu 50$ de gaz, étant donné que je suis tout le temps sur la fucking route. 50$ de gaz, quand même 50$, c'est très fort. Ouais, mais ils ont été obligés de vendre des actions aussi pour être capable de payer les cadeaux à tout le monde, je pense. Mais tu vois, je suis un peu déçu. Moi, être à ta place, je serais déçu. Ils ont sauté Joyeux Noël à toi, à ta blonde, mais ils n'ont pas sauté Joyeux Noël à tes maîtresses. Non, mes maîtresses, ils vont s'en souvenir en esti, ça, je peux te le dire, par exemple. Oui, oui. Ils vont recevoir un message, ça sera pas long. Ah, moi aussi, j'ai un cadeau d'Alex. Ah ouais, non? Il m'a un cadeau. Écoute, on s'est fait chacun un cadeau, c'est vraiment cool. Il va mettre Angle Mort en pre-show de son émission du matin à la station de Portneuf où il commence. Ah ouais? Nice. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé ça très, très brillant, très simple à faire. Alex, il faut que vous sachiez que nous autres, on a travaillé ensemble, pour ceux qui nous écoutent. C'était le metteur en ondes de l'émission que je co-animais avec Duhem. Puis il a fait aussi beaucoup de mise en ondes quand je faisais ma ligne ouverte au fil des années. Puis on a cliqué au bout. C'est lui qui m'avait demandé de faire l'animation à la salle Jean-Paul Tardif, qui avait été so-so parce que je retournais faire ça après peut-être 10 ans. La salle était grande. C'était comme un peu beaucoup me demander, entre guillemets. Par contre, quand on est arrivé à la taverne, là, on s'est fait un crise de hit en équipe. Là, puis là, j'étais dans mon élément. Puis je pense que ça m'avait bien dérouillé, là, le Jean-Paul Tardif. C'est qu'on s'est tout le temps échangé des affaires de même. On se parle très souvent. Puis aujourd'hui, à travers toutes sortes de discussions qu'on se fait par Messenger, il me dit « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? » Et tu prendrais Angle Mort. C'est que le vendredi, mon Angle Mort va être littéralement bienvenue au
aux nouveaux auditeurs. Ça va être comme mon épisode de vendredi. Je vais expliquer un peu ce que je vous dis là. Puis lui, il va toujours prendre l'épisode de la veille. Ça fait que lundi, lui, il va faire jouer mon angle mort du vendredi, puis on va partir de même. Ça fait que je trouve ça cool parce que c'est trippant. Tu fais un podcast, puis il y a quelqu'un... Je trouve que c'est un beau mariage radio-podcast. C'est déjà une bonne idée pour... Tu sais, le monde dit toujours, ah, la radio, les podcasts. Pourquoi moi, je fais les deux? Pourquoi on ne peut pas avoir des idées pour merger ça? Bien, c'est encore lui qui a eu un bon flash, fait que je le félicite, puis je trouve ça trippant. T'sais. Je trouve que c'est... Moi, ça me ressemble, ce genre d'affaires-là. OK, on va essayer de quoi? On ne dira pas non, ça ne marche pas de même. Je suis allergique à cette phrase-là. Fait qu'on vient de faire de quoi? Moi, j'espère que ça va bien aller et que ça va être utile pour lui parce que c'est une initiative qu'il a prise. Fait que moi, j'embarque. T'sais. Il m'avait demandé de ne pas le caler, mais il y a un certain... Pour pas dire son nom complet, disons un M Grenier ou un Michel G, peu importe comment tu le vois, qui vient de dire « Marc est un rêve ». Mais là, Michel G, moi, je connais Michel Gauthier, Michel... moi, j'ai une idole dans la vie, il s'appelle Michel Grenier, mais ça ne peut pas être lui, là. Non, non. Il est même trop hot, là. C'est pas la même chose. Hypothétiquement, mettons que ça serait lui. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette dite personne qui dirait « Marc est un rêve ». Je dirais que dans ma vie, j'ai fait des cauchemars, puis j'ai fait des rêves. La dernière catégorie qui reste, c'est de me réveiller et être Michel Grenier. Voilà. Je vais aller me chercher un verre d'eau, si celle-là, j'ai été trop fort. Le gars, il est là, il va aller chercher sa gel, il a mal à la tête, il est comme Chris, je me suis donné pour celle-là. Là. Sinon, toi, comment tu fais là, aujourd'hui? Ça va bien, ça. Est-ce que j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui, pour être honnête avec toi, là? T'es-tu au moins lavé? Ouais, ben oui, quand tu m'as appelé tantôt, j'étais dans la douche. Tu veux voir ma bite? Okay. Ah. Y as-tu répondu? Non, j'ai eu un nouveau follow. Non, tu fait que grosso modo, c'est ça, puis j'ai découvert un nouveau jeu sur l'ordi que je joue de temps en temps. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi, j'ai travaillé un peu ce matin dans mon travail autonome qui a rapport au métier de la construction que je risque de perdre la semaine prochaine, qui explique un peu mon ton maussade. La tristesse dans ta voix depuis tantôt. Oh, non, mais yes. on va arrêter de juste faire les clowns de 2 secondes. Et merci pour le sub, ce certain M. Grenier, très apprécié. Il vient de s'abonner. Cet après-midi, pour vrai, Faf, tu disais que tu apprenais rough, là, que... Moi, ça m'intéresse d'entendre ça. Là. On peut... Oui. Juste personnel. Là. Ben, avant, c'est Melissa Kawa qui a donné un sub, fait que merci beaucoup Melissa Kawa pour le sub. C'est quoi un sub? Un sub, un abonnement. Dans le fond, tu as 2 affaires sur Twitch. Tu as les follow, puis tu as les subs. Follow, ça t'envoie une notification à toutes les fois que la personne que tu follow est en ligne. Puis un sub, c'est un abonnement, genre tu payes pour le contenu, fait que tu peux offrir du contenu un peu plus personnalisé, puis ça donne plus d'émoticônes. Là, tu vois, j'ai un autre sub avec mon beau son de Slapshot. C'est vrai, je sais pas si Yann il a fait les SMR de Slapshot, hein? Ah non, je ne sais pas. Mais bref, c'est ça. Dans le fond, c'est pour ça que je vous ai parlé un peu de confinement et de mesures sanitaires au début du... je vais le dire, esprit, au début du podcast, oui, dis-je. Parce que... depuis le début, je perdais pas ma job là-dedans, puis là, ça vient de me toucher moi, puis là, vu que je suis dans mon monde à moi, ben là, ça fait, là, ça commence à me faire CHIR, qu'est-ce qui arrive? Non, ça, merci. Tu vas... on est payant, Paul, j'espère que tu t'en donnes la moitié. Est-ce que tu perds ta job carrément non. avec le temps que ça va rester fermé? Parce que moi je m'évalue qui vont nous caler 3 à 4 semaines. Puis oublie pas, là, le vaccin, là, c'est à côté. Là. C'est à côté. Ça fait que moi, d'après moi, 3 à 4 semaines, c'est le plus qu'il va avoir. Ça va revenir après ça à ce que ça ressemble qu'on a eu avant Noël. Puis après ça, on s'en va dans le bon sens. Oui, on s'en va dans le bon sens, puis le vaccin arrive. Puis tu sais, moi, financièrement... Il y a plein de monde. Oui. Non, mais attends une minute. Parce que j'ai un de mes amis... Non, mais juste te le dire, parce que... Il y a un de mes amis hier qui fait, voyons donc, il dit, comment on va faire pour vacciner 6 milliards de personnes? C'est pas ça, là. Là, actuellement, partout, les gens qui sont vaccinés, ils représentent 70% des mortalités. Comprends-tu? Les groupes qui sont ciblés, c'est 70% du groupe qui meurt. Donc, si tu enlèves 70% des chiffres de mortalité,
tu enlèves 70% aussi des gens qui rentrent à l'hôpital. C'est pas genre, on faut attendre qu'il y ait plein de monde. Puis non. Tu piques ceux qui ont le plus de chances de causer du trouble. On va appeler ça de même. Ouais. Bon, ben, ça va aller quand même assez vite que tu vas avoir un effet. Ça se peut que pendant un bout de temps, tu vois le même nombre d'infections ou qui baisse tranquillement, mais une baisse beaucoup plus rapide de la mortalité. Ça va envoyer un signal très encourageant. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Non, puis... Mais c'est correct, là, je veux dire, on est en confinement, on est tout seul, fait que, c'est normal d'avoir des sauts d'humeur, c'est juste ça. Là, mais, oui. Puis... Non, mais c'est pour ça que je voulais voir si ça te tentait d'en jaser. Non, oui, ben, je n'ai jasé un peu, mais j'ai été éducateur spécialisé. Puis, tu sais, éducateur spécialisé, t'apprends à dealer avec les émotions, puis t'es décortique, puis tout, puis tu fais tout avec. Puis ça m'a aidé énormément, là, je veux dire. Je peux pas voir qu'est-ce... Tu sais, à part le manque de sommeil, là, même là, encore là, c'est bien. Ah, tu vois, je vais recevoir des bits en plus. Ça, c'est une autre affaire de Twitch que tu peux recevoir des bits. Fait que merci pour les bits de Melissa Kawa. Mais bref, ça pour dire que, vu que j'étais éducateur spécialisé, ça m'aide beaucoup à être capable de mettre un pied en arrière. Tu sais, genre, quand j'ai des signes que, là, je commence à filer un peu plus mal, je suis capable de me mettre un pied en arrière, puis là, de me servir de mes affaires qui me font ventiler. Vous autres, c'est quoi vos trucs, mettons, quand ça va mal? C'est quoi vous faites pour vous clairer la tête? Je vais me coucher. C'est cave à dire, là, mais pour vrai, moi, ça va ressembler à ça. J'essaye J'écoute énormément de podcasts, je vais lire, faut que je pense à autre chose, tout simplement. Je vais jouer à des jeux, je vais jaser avec du monde, je vais appeler des amis, mais faut que je pense à autre chose, parce que si je me fais juste penser à ça, je viens à mal filer, puis là, je fais le cheat bien raide. Toi, Marc, c'est quoi ta technique? Moi, vraiment un coup de stress que je fais comme et calvasse, qu'est-ce qui va se passer, blablabla. Habituellement, je sors dehors. Puis un coup de stress vraiment aïe, je bois. Je m'en vais. Ben là, c'est top parce qu'il n'y a pas d'alcool chez nous, les bars sont fermés, mais mettons, je vais m'en aller au Midway. Puis là, je me gaze. Puis je fais comme, vois-tu, là, là, je m'en crisse. Je me gaze. Puis moi, je suis un gars qui se gaze. Tu sais, genre, j'arrive au Midway à 4h30, puis je pars gazer à 6h15, là, vous voyez le genre. Comme c'est pas, tu sais, je suis pas dans les bars à minuit depuis je ne sais plus combien, quasiment, ça se compte en décennies, mais ça reste que quand vraiment, là, tout à coup, puis depuis plusieurs mois, ironiquement, je n'ai pas été habité par ça. Moi, j'ai eu une belle année, je vous l'ai dit, je suis super chanceux. Je trouve que je suis sur une bonne lancée, je travaille en crise, très discipliné, ça, c'est la grosse affaire, très discipliné. C'est pas que c'est nouveau, mais là, c'est vraiment soldat, là, tu sais. Puis anyway, je suis tellement heureux chez nous, dans le nouveau condo, je tripe tellement. Ça fait que je suis comme très heureux. Mais l'année que j'étais à Québec chaque semaine avec du M puis tout, il y avait des coups de stress des fois, là. Quand je revenais, un petit shot au Midway, on se gaz, je revenais, puis sais-tu quoi, ça faisait la job. Je te le dis honnêtement, je ne suis pas du tout gêné de le dire. Ça faisait en sorte qu'effectivement, l'anxiété tombe, puis tu te couches, puis le lendemain matin, tu es un petit peu étourdi, mais tu as passé cette espèce de beat-là. Puis tu vois, je n'ai pas besoin parce que, écoute, je veux dire, je pense que je n'ai jamais autant moins bu que depuis la dernière année. Moi, le confinement, ça ne m'a pas fait boire, pas en tout. Puis c'est bien correct, puis ce beat-là, je veux qu'il reste. Fait que c'est sortir dehors pour un stress régulier, puis un bon coup de stress, c'est une petite gazerie, moi, ça me fait du bien. Mais tu vois, tu parles de avant le confinement, tu allais dans les bars, tout ça. Avant le confinement, ça arrivait, tu sais, mettons que je faisais pas une crise d'anxiété, mais je venais à filer mal, puis il y avait un stress, quelque chose. À Québec, il y a comme plein de petites soirées d'humour qu'il y avait dans le temps. Là. J'appelais, puis j'étais comme, t'as-tu un spot à soir ou genre, je veux juste faire 5 minutes. Je montais sur la scène, puis on dirait que c'était des meilleures performances que je pouvais faire, d'arriver puis de faire, regarde, je m'en viens m'amuser. Tu penses à rien d'autre quand t'es sur la scène que de t'amuser avec le monde en avant de toi. Là. Fait que ça, c'était ma meilleure technique que je te dirais. Là. Ça m'a aidé à passer à travers bien des affaires. Monter sur scène, m'amuser. Faire des choses que t'aimes, ça te fait oublier bien des affaires. Puis tu dis que c'était dans tes meilleures performances? Parce que tu es dans le moment. Je sais pas, admettons que tu viens d'apprendre qu'il y a quelqu'un qui est malade dans ta famille. Là. Tu vas monter sur scène et tu vas dire, regarde, je peux rien y faire sur le fait qu'il est malade. Ce que je peux faire de quoi, c'est que le monde en avant de moi oublie que s'il y a quelqu'un dans leur famille qui est malade, pendant que je suis sur scène, ils vont penser à moi. Fait que je vais leur donner le meilleur temps qu'ils peuvent avoir avec moi. Puis c'est un peu vice-versa aussi. Ils vont donner le meilleur temps que tu peux avoir avec eux. Fait que dans ma tête, c'était ça, mon ça pourrait-tu, OK. Ça pourrait-tu être aussi qu'il y avait un bout que tu y allais en te disant « Ah, je m'en crisse », que quand même c'est un flop, et que ce détachement-là te rendait meilleur?
ben c'est sûr et certain que ce détachement-là, t'es comme, j'ai rien à prouver à personne, c'est un open mic un lundi soir, je m'en viens là, tu sais, puis tu montes sur scène, puis tu fais en place, t'es comme, ah, Chris, ça a bien été, c'était le fun. Puis je pense que la fonction aussi, mettons que j'avais Sam Vigneault qui était avec moi, prendre un verre, ou Faf était là, prendre un verre avec des chums après le show, puis jaser, ça fait tout le temps du bien, là. Fait que pour vrai, juste le petit building entre chums, là, que c'était vraiment le fun aussi, là. Fait que c'est une soirée que t'as un show, pour moi, ça a été vraiment des grosses décompresses, là. Ah, je suis d'accord, Moutou. Moi, je te dirais, ma principale source, c'était quand je filais pas, c'est d'aller voir des amis aussi. Puis, je dirais, manger des émotions, ça m'a aidé. Puis, ça a eu les conséquences que vous êtes tous capables de voir si vous êtes moindrement visuel. Mais, mais sinon, là, tu sais, comme je suis dans un régime, mais là, on va attendre de perdre un peu puis que ça paraisse un peu avant d'en parler puis de s'inventer. Je pense que je vais changer les craves de nourriture par des séances de masturbation. Là. Ça fait... Chacun sa technique, sais-tu, là? Non, mais... Ça fait un job, si tu veux, je te dis. C'est un grand soulagement. On dira ce qu'on veut. C'est un immense soulagement. C'est l'enfer. C'est l'enfer, comment tu te branles, puis après, sérieusement, là, tu fais comme calvasse. Mais j'avais parlé avec un sexologue de ça. Hein. Tu veux voir ma bite? Il y a du monde que pour aller chercher un hormone de bonheur, ils sont accros à la pornographie puis à la masturbation parce qu'ils sont malheureux. Puis leur dose de bonheur, c'est quand ils viennent. Fait que genre, c'est le moment entre le faire et venir, là, ce moment-là, ils sont genre, je suis heureux et OK, là, il faut que je ramasse. Tabarnak, ma vie, c'est de la merde. Puis là, il faut qu'il recommence pour que ça aille mieux après. Ouais. Puis genre, il me parlait de ça, puis j'étais comme, oh shit, c'est intéressant. Puis en même temps, tu te dis, man, quand ton moment de bonheur dans la journée, c'est la crossette, là, c'est ouf. Non, mais c'est vrai, là. En même temps, ça dépend du monde, parce que un des grands mensonges qui circule, c'est qu'on choisit d'être heureux. C'est tellement faux. Puis le gars qui te parle, c'est quelqu'un qui est réputé pour avoir le bonheur facile. Et Mike, le premier, il va t'en parler, tu sais. Puis pour des raisons X, Y, Z, mais la principale, c'est de la chimie au cerveau. C'est ce que tu as à la naissance. Dans la même famille, tu peux avoir des jumeaux, ma foi du bon Dieu, un presque depressed, puis l'autre qui voit tout le temps la vie en rose. Fait que moi, j'aime pas ça, cette idée-là. Fait que, tu sais, si quelqu'un, quand il se branle, c'est son moment de la journée, ça peut être pour toutes sortes de raisons qu'il se gère mal. Mais ça peut tristement être parce que c'est effectivement la seule fois qu'il trouve ça drôle, lui, en 24 heures. Ah, c'est ça, mais c'est ça que je te dis, c'est rough de penser ça. T'es comme. Oui, c'est rough. Mais c'est qu'on l'a tellement... on l'a tellement facile aujourd'hui. Moi, j'ai connu le temps que fallait que tu enregistres les films qui passent à super écran la nuit pour être capable d'avoir accès à ça dans ta journée. Hey, non, te rappelles-tu? Étiez-vous trop jeunes, vous autres, pour les films qui étaient embrouillés? C'était embrouillé. Tu voyais un peu, mais Chris, on regardait. On essayait vraiment de voir, y a-tu quelque chose? On va-tu voir? Oh oui. Je suis en train d'écouter un film de porn ou Toby 3? C'est ça que je suis en train d'écouter, là. Porky 1, Porky 2. Puis tu t'avais Bleu Nuit, parce que tu sais, les films à super écran, c'est de la sexualité explicite, fait que le monde fort, la fille suce vraiment le gars, tu le vois. Mais Bleu Nuit, là, quand la fille suçait le gars, elle se mettait à main de même pour pas que tu la voies, puis elle faisait juste ça avec sa bouche. Fait que la seule affaire que t'avais, c'était des paires de serres, puis le reste, c'était dans ta tête. Ah oui. Écoute, quand tu dis qu'aujourd'hui, tous les jeunes ont accès à de la total porn, comme ça, puis que moi, c'était le catalogue Sears. C'est pas une farce, là. Nous autres, là, on commençait, c'était le catalogue Sears. C'est toujours bien mieux que distribution consommateur, tu vas me dire, au moins. Je me branlais pas sur Frisinet, mais... quand tu regardais les pages, tu sais, des sous-vêtements pour dames dans le catalogue Sears, nous autres, c'était le top qu'on avait accès. Pour vrai, là. Oh oui! Écoute, moi, je me souviens, la première fois, écoute, ça je pense que je l'ai jamais compté. Mon père, s'il écoute ça, il va être content. Là. Mon père, il avait un vieil ordinateur. Tu sais, quand tu allais sur Internet, ça faisait un code, là, puis ça prenait la ligne de la maison. Un modem exact. Fait que moi, j'étais allé là-dessus. Mon père n'était pas à la maison. Puis j'ouvre l'ordinateur, puis j'étais jeune. Là, puis j'avais écrit sur Google « Jolie fille blonde nue ». J'avais aucune idée comment ça marchait. Là. Ça a été la première. Puis là, ça décollait. Tac, morceau par morceau. J'étais comme, ben écoute, elle est vraiment blonde. Pour la suite, on sait pas encore si c'est une fille. C'était pas Google, c'est la toile dans ce temps-là. Écoute, moi, je me souviens juste, j'avais écrit ça dans un modem de recherche.
J'avais payé sur Enter, puis là, ça avait pris genre 1000 ans avec sa descente. Puis je savais pas quoi faire une fois que j'avais vu ça, mais j'avais fait comme fait. OK, c'est beau, j'aime ça. J'avais fermé la fenêtre, puis j'étais parti. Je savais pas quoi faire avec mon corps après ça. Là. J'étais comme, OK, c'est beau. J'apprécie le travail de Dieu là-dessus. Marc, te rappelles-tu du premier temps aussi que tu as découvert Internet en Je veux dire, général? le premier site, oui. Moi, mon bureau de gérance, c'était sur le boulevard Saint-Laurent, au coin Prince-Arthur. Puis le local à côté, c'était Éric Nolin, l'animateur, qui avait fait un studio, ça s'appelait Production 01. Puis j'avais même été partner avec lui pendant du temps là-dedans. C'est que je donnais des contrats justement avec les pubs radio, les pubs TV pour les shows de Jean-Michel, d'Anthony, tout ça. C'était la porte à côté, c'était une belle période. Puis à un moment donné, il fait « Hey man, il dit, t'as-tu entendu parler de ça? Internet 95. » C'est qu'il y avait. Puis Eric était tout le temps en avance, puis encore aujourd'hui, il a toujours été bien techno. Puis là, il me montre ça, puis il dit, regarde, puis là, on voit un browser, c'était Netscape dans ce temps-là. Peut-être, je sais pas si Oh, oui, je sais exactement c'est quoi ça. Puis là, il écrit, tu sais, puis là, tu vois, puis il me montre un peu. Je me souviens plus ce qu'il avait montré, mais le premier site que je suis allé voir, dans ma tête, c'est le premier site, je sais pas si c'est révélateur de quoi, mais c'était Disney World. Je suis allé voir Disney. J'ai fait, parce qu'il dit, tu finis avec .com. Tu vas voir ma bite. Fait que là, j'ai écrit Disney.com. Puis là, je vois ça, comme tu dis, pas nécessairement comme ça, là, mais c'est arrivé, je me souviens, sur son gros moniteur, ça d'épais. Puis le site était bleu avec la signature blanche, j'ai un certain souvenir. Après ça, on est allé voir des IRC. Puis là, je voyais une fille d'Australie. Là, j'étais là, c'est hot. Puis mon premier réflexe, premier après ça, là, après ce précis moment-là, je me suis dit, bon, ça ne m'intéresse pas, ça. Je ne sais pas pourquoi, ça ne m'intéresse pas. C'est mon premier feeling. Internet, ça ne marchera pas, Internet. Hey man, je suis tombé là-dedans. Je veux dire, j'ai été un des premiers qui a fait de l'argent avec Internet, moi, avec mon classeur. En 2004, j'ai lancé ça. J'ai été absorbé par Internet, puis aujourd'hui, c'est encore vrai. Aujourd'hui même, 100% de ce que je fais professionnellement, c'est avec une connexion Internet de chez nous. Je ne vais même plus au studio à radio, là. Je fais tout ça d'ici. Mais ça avait été quoi ton premier réflexe que tu comptais? Ben, c'était ça, c'était de me dire, ça ne m'intéressera pas, ça. C'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas vos histoires de Internet. Puis finalement, ma vie a été littéralement transformée, moi, par Internet. Moi, Internet, là, j'étais de même, là, puis ça partit de même, là. Moi, j'étais à radio, à TV, je venais de finir avocat, je venais de lâcher un peu gérant d'artiste, puis tout à coup, Internet, je vois, c'est pendant Testostérone que j'ai lancé mon classeur. Une chronique de 6 minutes et demie, on a eu 1000 membres, et ces 1000-là ont fait pogner le feu, seul, de même. Puis moi, après, j'ai fait du mon classeur à temps plein longtemps. Là. Ça fait que moi, Internet, ça a changé ma vie à côté, au fond. Puis, je trouve ça drôle parce que autant toi, tu disais qu'Internet, tu pensais que ça n'avait pas d'avenir ou ça irait pas te chercher. Non, je disais que c'était pas pour moi. Ok, c'était pas pour toi, ça irait pas te chercher. Après 10 minutes que j'ai été en 95. En 95. Moi, je me rappelle au début des années 2000, dans le temps que Jeff Fillion, c'était encore le monde parallèle de Jeff Fillion à radio. Je me rappelle, il dit, on doit Internet, les vidéos, c'est de la merde, le son, ça vaut pas de la merde. Voir qu'il y a de l'avenir là-dessus. Jeff Fillion a déjà dit ça. Ben oui. Puis il a été un des pionniers du podcast après. Là. Je sais que le monde aujourd'hui a une opinion de lui, mais... Ben, en tout cas, moi, je trouve juste ça drôle. Ça aurait été facile de dire à IFAF, moi, de dire de quoi, là. Moi, en 95, j'avais tout vu ça parce que tu aurais fait, ben oui, Gab, voilà, Internet, mon classeur. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que ça m'a zéro parlé au début. Zéro. Fait que, tu sais, Gab, c'est ça. Ah, puis, bon, c'est... Oh, encore des... J'ai reçu des bits. Merci pour vos bits. Hey, Vraiment... Dis de même, c'est weird, j'adore ça. Moi, quand je dis j'ai reçu des bits, là, habituellement, on me demande t'étais dans quel bar. Ça, c'est... Dans le fond, je pense que c'est une scène la bite, puis c'est quelque chose que tu peux acheter puis envoyer à du monde que t'aimes sur Twitch. Mais là, ça fait juste un mois que je fais du Twitch, fait que il y a peut-être quelqu'un sur le chat qui va me l'expliquer mieux, là. Mais dans le fond, c'est comme exemple, là, je viens de recevoir 100 bits, donc ça équivaudrait à $1, je crois. Fait que, écoute, je vais être obligé de te faire confiance là-dessus, Faf. C'est bon, ça. Tu n'as rien, toi, Testicule? T'en as une chaîne Twitch? J'ai une chaîne, mais j'ai pas encore le statut d'affilié. Je viens de commencer, mais ça fait pas un mois que je fais ça comme lui, là. Ah. Et juste de commencer, là. Fait que je stream des petites affaires de temps en temps, mais sans plus, là. J'attends d'avoir éclairage, puis un peu
dans le fond, caméra, tout ça. Puis après ça, je vais être capable de vraiment faire plus les activités que je veux faire. Avez-vous vu le setup Twitch de Yann Terriot? Il est insane, là. C'est l'enfer. Il est fou raide, là. Sérieux? Il y a un problème parce que je suis allé voir encore aujourd'hui, parce qu'un matin, j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Tu sais, je suis comme ma chaîne était setée, puis là, ben, je suis rendu là. C'est comme le projet, mon émission de cuisine, mon émission, en tout cas, mon chef voilà cuit, ça me fait tellement rire. Ça roule tout seul. Aussitôt qu'il y a de quoi que, hop, je pars ma GoPro, wang, j'y vais live, tout. Le concept, il est clair. On verra ce qu'il va donner, mais c'est que là, je suis en train de gosser là-dessus, puis évidemment, je vais voir. Ça me fait penser à un show de Phil Collins. J'allais voir Phil Collins au forum, puis je me disais, man, je peux pas faire ça, moi, dans la vie, tu sais, j'étais jeune, là. Je peux pas devenir faire des shows de même. Tu sais, c'était comme, je trouvais que c'était tellement... Là, je voyais Yann avec son kit, les couleurs, la qualité de fucking tout. C'est quasiment intimidant, là, tu sais, puis je me disais, ouais, mais je suis pas obligé d'être là, je peux avoir un kit plus tranquille, puis c'est correct, tu sais, mais c'est tellement top, là, tu sais, il est tellement bien seté, je trouve tellement que tout est écœurant de son affaire. C'est tellement tough, là. By the way, je viens de recevoir 200 autres bits, fait que merci à Aiki1976 pour tes bits. Bravo! J'aime ça, les bits. Hey, sérieux, hey, Faf, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui donne des bits ou whatever, là, fais juste mettre la face à Marc. Fais un gif de ça, là. Genre, pour vrai, legit, là, prends le temps, là. Puis genre, tu prends sa face, puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui envoie des bits, ça va être Marc qui fait comme « Bravo les bits, oui, bravo! » Ça va être parfait, là. C'est bon, ça. Mais, là, tu viens de me faire perdre complètement ce qu'on jasait. Tu parlais de Yann de son setup de rêve. Oui, Yann. Hey, moi, puis, parce que ma blonde, elle, je veux dire, elle fait de l'animation 2D, puis elle est quand même calée dans ces logiciels-là, puis tout. Yann, tu sais, il y a tout le temps des affaires qui déroulent de même, là, puis qui des affaires. C'est tough, puis c'est long à faire, ces Christophe de cochonnerie-là. On doit avoir gossé minimum 5 heures juste pour avoir une petite affaire qui déroule. Là, on le voit pas dans ce setup-là, mais quand je suis dans un setup que c'est juste moi, mettons, avec une autre personne ou qui joue à des jeux vidéo, j'ai une affaire défilant qui défile mes informations. Dernier ça, dernier ci, dernier ça. Puis c'est de la job faire ça. Fait qu'Yann, là, effectivement, là, c'est un fou raide. Mais c'est quand c'est que d'accord. Un cycle d'accord, effectivement. Puis, t'as-tu des objectifs à court et moyen terme pour 2021? En général ou podcast ou quoi? Podcast en général. Ben, regarde, je vais te poser spécifiquement, vu qu'on genre de Twitch. À court et à moyen terme, c'est quoi tes objectifs sur Twitch? Moi, j'aime le chiffre 1000. OK. Donc, à partir du moment où j'ai 1000 views, 1000 abonnés, etc., puis là, je ne suis pas là pantoute, là, mais c'est ça mon objectif. Je ne demande pas des 1000. J'aimerais ça pouvoir dire que quand je fais de quoi sur Internet, il y a comme Angle Mort, là, je ne suis pas si loin. Parce que j'en ai toute une gang sur Spotify, toute une gang sur iPhone, toute une gang sur Balado Québec. Comprends-tu? Tu regardes ça, là, puis tu fais « Hey, je suis au-dessus de 500 à tous les jours, tout le temps. » Au-dessus, pas loin de 600. Tu fais comme, t'as peu. Il y a 600 quelques personnes qui m'écoutent tous les jours, juste un audio. Ah, ça va bien. Puis là, je le vois, là, depuis le début de l'année, je sens il y a un nouveau regain, là. Il y a quelque chose là, qui se passe. Je pense que mon offre est meilleure partout. Ça doit paraître partout, d'après moi. C'est que moi, c'est ça mon objectif. C'est comme soit 1000 $ de Patreon ou 1000 views quand je fais une vidéo. Ça fait que ça va arriver, d'après moi, en 2021. Je pense que je suis en route vers ça. Pas là, mais j'ai l'impression qu'en 2021, je vais être un gars qui va jouer avec le chiffre 1000. C'est juste ça. Maintenant, je ne pense pas que à court terme, je vais avoir une ligne ouverte avec 1000 personnes. Ça serait rough. Mais admettons que j'ai 1000 membres, mettons que j'ai 1000 followers dans un an. Ben 1000 followers, c'est peut-être 200, 300. Tu sais, comme Yann, je pense qu'il y a des fois 400 quelques personnes là, qui l'écoutent en même temps. Mais 400 personnes pour un Québécois sur Twitch, c'est hallucinant comme chiffre. C'est très bon, c'est ça que je te dis. C'est le top. Là. Hey, excuse-moi de la joke, mais il y a un gars qui a fait une joke sur le chat, puis Christy, que je la trouve bonne. Faut que je la lise. Ça doit être quand même un pas pire projet, laver les lunettes à Boilard. OK, je comprends, mais elles ne sont pas si grosses.
C'est que là, éclairage tout, puis face de webcam, ça a l'air immense avec les deux trucs-là. Mais le gag est excellent, mais je veux juste vous dire que dans la vraie vie, ils ne sont pas si grosses que ça. C'est des Ray-Ban normales, mais ça me fait rire moi aussi. J'aime le pas pire projet. Tu sais, regarde, c'est des Ray-Ban normalement, c'est des lunettes fumées que j'ai mis ma force dedans. C'est pas vrai qu'ils sont par définition trop grosses, mais ils ont de l'air, je suis d'accord. C'est une très bonne observation. Hey, mais j'ai une question pour toi, Marc, peut-être Otis, si tu veux mettre ton grain de sel aussi là-dessus. Autisticule. Un projet comme, mettons Twitch, Marc, tu veux-tu commencer avec l'image de fou, le son de fou? Non, Puis- j'arrête tout de suite. Ok. Moi, j'ai une démarche extrêmement claire. J'ai tout le temps été le même. C'est tu le fais, tu le corriges au fur et à mesure. Ok. Puis j'ai constaté que la seule raison pour laquelle les gens ne font pas ça, c'est qu'ils ont peur des commentaires négatifs. C'est la seule raison. Si tu n'as pas peur des commentaires négatifs, ben tu fais comme. Puis en plus, c'est que moi, je l'explique. Moi, là, quand j'ai commencé chez Bois-Lard Cuit, là, je suis arrivé avec mon épicerie du IGA, j'ai ouvert ma GoPro, j'ai dit salut. Moi, ça fait longtemps que je fais un podcast de cuisine. Je suis tanné de manger la même affaire. Donc, l'intention est super claire. Puis là, ben, je me suis dit, fuck off, je vais vous montrer mon épicerie, c'est de là que je pars, puis blablabla. Ben là, j'ai envoyé ce premier épisode-là à une de mes chums. Elle a dit, je n'ai écouté la moitié. Je me suis dit, c'est pas bon. C'est pas bon, je down, c'est pas bon, on va creuser. Ben, crime, à force de parler, elle dit, sais-tu ce qui serait drôle, c'est si tu ratais des émissions de cuisine. Je suis allé sur YouTube, j'ai fait une recherche, rater une recette, puis c'est juste des vraies recettes, en voulant dire, comment refaire une recette de pâté à viande. Il n'y a personne qui a pensé à dire, moi, mon concept, c'est je vais rater une recette. Fait que j'ai fait calvaire, je suis original à mort, c'est drôle, c'est carrément moi, c'est let's go, fuck off, j'ouvre la caméra, pas de montage, direct sur YouTube, ciao, bye. C'est que moi, Twitch, là, je veux juste le partir pour dire qu'il y a un petit peu de monde au début, mais je n'ai pas besoin que ça soit complètement à zéro. Puis ça, c'est la pire image que j'ai en vidéo. Parce que si je fais vidéo avec mon iPhone 12, l'image est extraordinaire. J'ai un petit micro-cravate, c'est top, puis GoPro, c'est top. Fait que j'ai 3 caméras ici, dont 2 qui font un excellent travail. C'est que je pourrais peut-être les plugger en conséquence, ou pas. Je vais voir. Mais c'est ça la réponse à ta question. Moi, je trouve que c'est une fucking bonne réponse. Puis t'as raison. Faut pas avoir peur des commentaires négatifs. Puis non. Mais tu l'expliques. C'est ça l'affaire. Je trouve que tout le monde communique mal leur projet, tout le temps. Moi, là, c'est rare que j'ai du hate, c'est rare que j'ai des commentaires négatifs. Mon gars, c'est hyper rare. Tu vas dire que tu n'as pas des gros chiffres fines, mais je veux dire, je pourrais être du matériel à. On peut rire de tout le monde, on peut chier sa tête à tout le monde. Mais moi, je mets toujours en contexte, je le dis tout le temps. Puis je dis, si vous avez des commentaires négatifs, go. Si vous avez des insultes ou du hate, m'en calisse, je vous barre. Moi, je barre les gens. Hein. Aussitôt qu'il y a un commentaire, genre crise de loose, n'importe quoi. Écoute, j'en ai dû en avoir 3 dans l'année, là. Mais puis je vous le dirais si c'était plus, pas une farce. Mais quand j'en ai, c'est pas genre il faut que les commentaires négatifs. Fuck you, man. T'es barré de ma chaîne, je veux plus jamais que tu viennes ici. C'est tout. Mais quand le monde font, moi, j'aime pas ça. Dans Angle Mort, dans le temps que je le mettais sur YouTube, j'avais du monde qui m'écrivait très articulé. Zéro d'accord avec toi, telle affaire. Yes! Je demande pas que tout le monde m'aime. Je demande juste que ça soit le moindrement articulé. Parce qu'un commentaire négatif, il y a autant de valeur pour trouver une autre bonne idée, tu comprends? Oui, je comprends. Moi, je veux tous les commentaires. Je veux juste pas le colon caché, avec son masque, puis son icône de marbre caché dans son sous-sol. Ça m'intéresse pas. Je ne veux même pas dealer avec lui 2 minutes. Mais tous les autres qui me disent, moi, j'aime pas ça, je vais te dire pourquoi. Ça peut être sec, là. C'est pas obligé d'être fin. Mais je veux que ça soit articulé. Si c'est articulé, c'est sûr que ça va m'aider. Tu vois, T'en as-tu bloqué beaucoup de Vas-y. personnes sur ces réseaux sociaux ou tout ça? Tu parlais que tu l'étais bloqué direct 2 fois. sur Twitter J'en ai pas ou de sur hate. YouTube? 2 fois sur YouTube. Ah, ouais. Oui. J'aurais pensé que Twitter, parce que Twitter, le monde sont assez laissés aller là-dessus. Là. Twitter, c'est un réseau qui se calisse de moi, c'est épouvantable. Autant LinkedIn, tout ce que j'écris, c'est des milliers de views tout le temps, je comprends même pas. Twitter, mon gars, chaque matin, quand je fais ma recherche pour Bouchard, j'envoie plein de stock, telle affaire. Mais en même temps, je n'émets pas vraiment d'opinion. Je ne peux pas enflammer personne. C'est pas le propre de ma démarche, tu sais. Ça fait que je comprends peut-être que Twitter, pour pogner, il faut à quelque part être très moitié de même. Comme on a dit qu'on n'aimait pas personne. Ouais, ici, c'est là. ça, là. Parce que le négatif que je joue sur Facebook, je pense qu'il est x10 ou plus sur Twitter. Là.
Ouais, mais. Ouais. Mais je sais pas. Je pourrais te montrer ce que je fais sur Twitter, que d'ailleurs, depuis 2 semaines, j'ai rien foutu. Rien. Je vais recommencer parce que c'est une source d'infos pour mes chroniques. Puis, tu sais, tant qu'à ramasser un truc, bien, souvent, je fais un petit commentaire, mais tu sais, ce que je fais, là, ça n'a pas rapport avec. Ça ne met pas le feu nulle part. Mais en même temps, c'est ça. Twitter, il s'en fout de Marc Boilard, je m'en rends compte. Mais, tu sais, je parlais de gear, puis de s'équiper, puis de commencer, mettons, extrêmement top-notch. Une affaire que je trouvais vraiment intéressante, puis je sais pas si c'est Yann Terriot, mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça, c'est la majorité du monde qui se gear en innocent pour le projet, feront pas le projet. Exact. Exact. Tu as tellement raison. Tu as tellement raison, parce que moi, ce que je pense, c'est que c'est une façon de camoufler ton contenu. Ça veut dire? C'est l'inverse qui devrait être vrai. Moi, j'ai décidé que je faisais confiance, que j'avais toujours quelque chose à raconter. Est-ce que j'ai dit, j'ai toujours quelque chose à raconter d'extraordinaire? Pas en tout, mais j'ai de quoi raconter. Mais sais-tu quoi? Comme tout le monde. Ça fait que, moi, chaque matin, j'ai de quoi dire. Puis mon concept de cuisine, je le trouve drôle, moi. Moi, je le trouve drôle. Je trouve ça drôle, un gars qui rate. Et tantôt, le blender m'a pété dans la face, carrément. Le Chris, c'est drôle. Je l'ai raté. Comment rater un jus de légumes? Avoue que c'est drôle. L'idée est drôle, c'est original. Bon, mais après, il arrivera ce qui arrivera, je m'en fous. Mais no way que je vais mettre du temps. Puis d'ailleurs, l'autre affaire, ceux qui se gearent en fou, ils le font pas. Très d'accord. Puis deuxièmement, ceux qui commencent à dire, ouais, non, le montage, c'est ça qui les écœure. Jean Sazeville m'a appelé hier, un gars avec qui j'ai fait de la radio dans le temps. Puis il dit, hey Marc, il dit, tout le monde qui commence des podcasts arrête, mais toi, il dit, je te vois, tu lâches pas, est-ce du angle mort tous les fucking jours. Je fais, oui, puis ça me pose aucun problème. Je suis fier de mon téléphone, that's it. Si le son est bon, go. Il dit, c'est quoi le secret? J'ai dit, le secret, c'est que si tu mets ça, juste ça compliqué, tu vas arrêter. C'est ça l'affaire. Il faut que tu fasses l'affaire la plus simple. Ouvre la caméra, pèse sur le bouton. Puis en temps et lieu, regardez ma grande affaire. Je suis content qu'on parle de ça. Checkez bien ça, les gars. Aujourd'hui, regardez ici le InShot. Voyez-vous l'app ici, là? Ouais. Un peu, ouais. InShot. J'ai consacré 15 minutes de mon temps aujourd'hui d'aller sur YouTube. Meilleure application des Français. Habituellement, je vais plus vers la France que les États-Unis. Des Français. Meilleure application pour iPhone faire du montage vidéo. Je me suis dit, il faudrait bien que je commence à faire un petit peu de montage. Bien, calvaire, j'ai trouvé ça. InShot, c'est un rêve. Tu vas pogner dans tes photos, là. Tu pognes ta vidéo là-dedans, là. Puis écoute, tout, c'est tout le temps. Tu montes, tu te déplaces comme ça, go. Tu prends une photo dans ton album. C'est que là, maintenant, mes chefs à leur cul vont commencer avec mon logo. Ça va être juste 2-3 affaires, mais qui, galons ça, puis qui va prendre, je vous le jure, là, 3 minutes de plus. Pas 3 heures. 3 minutes. Ouais. Mais tu peux-tu le faire à partir de ton ordinateur, ça? Je veux rien savoir, man. Je veux tout faire ça à partir de ton seul. Toi, tu filmes, tac. Là, pour l'instant, GoPro, tu as une application GoPro qui est magique. Elle est complètement magique. Tu contrôles ta GoPro, tu vois ton image. Tu mets ta caméra là, tu checkes ton image, tu ajustes de même, tu fais OK, c'est beau. Paf! Bonjour, bienvenue à Chef Bois cul. Une shot, jamais reprendre, c'est impossible. Quand c'est fini, c'est fini. De l'application, tu l'envoies dans ton album photo, le fichier vidéo. Tu ouvres ton InShot, mon gars, tu rajoutes ta petite patente en fait. Écoute, je n'ai pas suivi un tutoriel, moi, je ne vais rien savoir. J'ai mis l'app, je suis allé chercher la vidéo du jour, j'ai fait ding-dang-dang, puis je venais de faire 3-4 petits setups, mon gars, juste upgrader 100% à partir du téléphone. Si tu veux persister à faire du podcast, il y a un truc, il faut que tu sois un fucking lâche. Comme moi. Il faut que tu sois un lâche. Ben, les lâches, ils persistent parce que ça ne demande aucun effort de faire l'effort. Très bien dit. Puis tu vois, l'avantage aussi, c'est comme exemple, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai commencé aujourd'hui, là, j'y repose sur YouTube parce que sur Twitch, une affaire que tu dois savoir, Marc, que tu savais peut-être pas, je pense qu'après 2 semaines, ils suppriment tes vidéos. Ah, OK. Fait que faut que tu trouves une autre plateforme, exemple YouTube, pour mettre tes vidéos dessus. Mais tu peux les télécharger à même l'application Twitch. Fait que tu perds rien. C'est très facile. Là. Fait que
Mais les vidéos qu'on fait là, c'est ça qui est merveilleux. Parce que j'ai pas besoin de faire du montage. Tu sais, du monde qui font des podcasts qui ont 3 caméras, qui filment chacun. Puis là, à toutes les fois que quelqu'un parle, ils sont obligés d'aller faire un cut, changer l'autre affaire. Puis tout. Je voulais rien savoir de ça. Exact. Tu sais, le vidéo, il est là encodé, oui. Mais je le pars avant de me coucher. Je me lève le matin, c'est fait. J'ai juste su. Puis je vais avoir passé 5 minutes dessus. Puis tout va avoir été fait, là. Je suis entièrement d'accord. Puis je veux dire, c'est sûr que la qualité de production, c'est mieux pour tout. Je suis pas capable. Là. J'aimerais bien mieux avoir des vidéos. Tu sais, on parle de Yann. Yann, je le regarde là, comme si il est en haut d'une montagne là, avec sa qualité technique et tout. C'est extraordinaire. Ben oui, j'aimerais ça avoir un setup que je m'assois. Puis c'est hot, comme je te dis pas que ça arrivera pas. Si tout à coup, on verra, peu importe ce qui va arriver. Mais je refuse d'attendre d'avoir ça ou à peu près ça pour commencer. C'est ça l'affaire. C'est ça, je refuse. Je le répète, quand tu veux arriver très raw, ben, il faut que tu l'expliques. Il faut que tu dises aux gens qui vont te regarder pourquoi c'est le même. C'est quoi? Quand tu expliques ta démarche, les gens, ils ont le droit de dire j'aime pas ça, ils s'en vont, c'est parfait. Mais ceux qui restent, ils comprennent, ils enlèvent tout ça. Il n'y a plus d'affaires en arrière de la tête. Tu sais, quand tu montres à quelqu'un des photos, mettons là, je te montre là, des photos. J'arrive, je fais, regardez les gars, j'ai des photos. Je vais vous montrer des photos. C'est impossible que vous ne posiez pas de questions. Vous allez dire c'est qui lui? C'était où ça? C'est plus fort. On est obligé. Quand on a répondu à ça, on peut écouter l'histoire. Mais sinon, il faut savoir. Mais quand tu dis à quelqu'un, bon, ben là, aujourd'hui, là, j'ai un podcast, ou mettons mon Twitch quand je vais commencer. Salut tout le monde, je vais vous dire aujourd'hui ligne verte. Je vais vous expliquer pourquoi ligne verte. Moi, j'ai fait ça pendant 5 ans. Quand Doc Mayou n'était pas là, j'ai trippé comme un malade. J'espère qu'un jour, je vais avoir mon émission à radio. En attendant, c'est ça, c'est son Twitch ensemble, blablabla, puis go. Ben, c'est tout. Tu embarques le monde dans ton affaire. Quelqu'un qui trouve ça plat, qui a le droit. Mais celui qui va trouver ça intéressant, tu vas y avoir tout mis ça, là, puis là, ça va disparaître de sa tête, comprends-tu? Il va plus être en train, il comprend pourquoi il n'y a pas de fioriture. C'est juste ça, tu sais. Fait que toi, tu penses de quoi, qu'est-ce que Marc vient de dire? Je suis 100% d'accord, d'où le pourquoi que j'ai commencé à en faire un peu de mon côté avec un éclairage correct, une caméra qui fait la job. Puis là, j'attends d'avoir peut-être un setup d'éclairage qui va rester là en permanence. Là. Moi, je me suis acheté de quoi que je vais être capable de palanter là, puis ça ne bougera pas, comme tu dis. Sinon, s'il avait fallu que je sorte tout le temps mon kit pour pouvoir l'installer, je ne l'aurais juste jamais installé. Là. Fait que je pense que c'est vraiment très, très, très... c'était vrai. Bon, là, juste 2 affaires que je tiens à dire. Premièrement, tu vois, Marc, t'as touché quelqu'un ce soir, t'as Aiki 1976 qui vient de dire, c'est officiel, Marc Boilard fait partie de mes coups de cœur inspirants, merci. Fait qu'allez suivre Marc Boilard sur son Patreon, cherchez Marc Boilard Patreon sur Google, vous allez le trouver tout de suite, ou marcboilard.com. Marcboilard.com, tous mes podcasts, tout mon Patreon, c'est tout là-dessus. Tu mets ton Twitch aussi sur ton marcboilard.com? Je l'ai déjà intégré dans ma newsletter. Dans ma newsletter, ma newsletter, elle part maintenant chaque jeudi. Elle résume ce que j'ai fait du samedi au jeudi. Puis elle dit c'est quoi mon thème du Patreon qui est le vendredi. C'est que j'ai décidé ça justement hier quand j'ai refait un peu mon calendrier de qu'est-ce que je fais quel jour. Là. Puis c'est ça. Fait que mon Patreon, je suis très content. Là. Mais comme je vous avais dit, le lundi, je pose 3 questions, le monde répond. Puis le vendredi, c'est vidéo et j'extrais l'audio. Il y en a qui préfèrent l'écouter audio. Tu peux le downloader. Ou sinon, c'est le vidéo qui dure tout le temps à peu près 45 minutes sur des thèmes, tout rapport avec la communication en général, relations, tout ça. Là, tout le monde qui écoute sur mon Twitch, je viens de mettre l'adresse du Twitch. J'ai trouvé ton Twitch, Marc. C'est simple, c'est www.twitch.tv/Marc Boilard. N'oubliez pas, Boilard, c'est B-O-I-L-A-R-D. Il n'y a pas de S. Faites pas la même erreur que je faisais au début. J'ai Mélissa qui va officiellement pouvoir dire qu'elle a été Mélissa Kawa. Et ma première follow. Shit! Et allez faire des follow sur la chaîne de Marc Boilard. Oui. Drette là. Je vous invite toutes. toutes. Je serai éternellement reconnaissant. Tu seras la première. Tu vas avoir droit à tous les égards. Bon, parfait. Puis là, regarde, je fais des refresh sur ta page. Il y a encore juste un follow. Le chat, allez-y. Allez sur la page de Marc Boilard. Donnez-y un beau petit follow. Oh, tu en as un deuxième. God be dog. Fait que ça commence, Marc. Un 3e. Bon, parfait. Comme l'encan Téléthon des Lions. C'est comme l'opération Enfant Soleil. C'est comme l'opération Enfant Soleil, sauf que là, nous autres, on est des personnes. C'est comme l'opération Enfant Soleil, on est du monde qui n'a pas de cheveux. As-tu déjà participé à un Téléthon, toi, Marc?
J'étais allé à Opération Enfant Soleil en coulisses, je ne me souviens plus pourquoi. Peut-être que j'accompagnais, mettons, Anthony ou Cavana, là, mais je me souviens d'Alain Dumas, je me souviens d'avoir rencontré René Simard. C'était au Galerie de la Capitale. Je me souviens de ça bien comme il faut, une fois. Mais j'étais même. Ouais, il me semble que c'était ça. Je venais d'arriver à Montréal. Ça fait que, tu sais, écoute, j'avais 25 ans. Ça fait que ça fait 25 ans à peu près de ça, 30 ans. C'est pas clair, là, mais. Fait que, donc, j'étais tout début de travailler dans le showbiz. Ouais. Hey, puis là, je tiens à te le dire, Marc, je le sais avant toi, là. Le chat m'a écouté, t'es rendu avec 13 followers. Ah ben ouais, fait qu'on pourrait faire une ligne ouverte de 13, c'est déjà bon. C'est déjà très bon. C'est déjà très bon, merci avec T'en as tout. combien les followers, toi? Moi, j'en ai 660. Avant le début du chat, j'étais à 664. Fait que. Et toi, Jeff? 32. OK. Fait que c'est ça, là, quand ça commence tranquillement. Là, ça commence pas en fou. Ben, moi, Ça commence tranquillement. On s'entend que j'ai pas le background non plus de Faf ou de toi, Marc. Là. J'ai pas déjà un fanbase qui me suit depuis des années puis qui tripe sur vraiment moi en tant que telle la personne. Toi, tu vas avoir du monde, tu vas starter ça, tu as déjà un following, tu as déjà du monde qui te suivent. Là. Que tu regardes sur Instagram, que tu regardes sur Facebook, il y a du monde qui sont intéressés à ton travail. Fait que c'est sûr et certain que quand tu commences avec ça, tu sais, tu vas pas starter de la base en tant que tel. Tu vas avoir du monde qui vont dire « Chris, ça m'intéresse, je vais y aller. » Puis à partir de là, tu vas continuer à créer un nouveau fanbase qui va arriver de Twitch en particulier, puis qui vont arriver de d'autres emplacements aussi. Fait que, à mon avis, tu vas commencer, ça va aller beaucoup plus vite là, que quelqu'un qui commence là, à streamer ici. Là. Il y a ça. Puis... Est-ce que Twitch, la plateforme elle-même, elle t'amène de l'eau au moulin de la façon qu'elle est configurée? Si t'es régulier, oui. C'est régulier, ouais. La clé sur Twitch, c'est d'être régulier, puis je te dirais de... Tu sais, comme tu vois, là, des fois, j'arrête de parler pour remercier tout le monde qui m'envoie. Je fais moins pour les follow, parce que des fois, j'en ai trop, là, mais je te dirais... Sois content de ton auditoire, puis sois régulier, puis la roue va commencer à aller. Là. Moi, j'avais prévu faire ça 1 à 2 heures chaque lundi soir. Ah, ça. Il faut que ce soit plus qu'une fois par semaine? Non, ben, moi, je te dirais, vas-y avec ça. Tant que t'as de quoi de régulier, puis d'autres fois, si ça te tente, t'ouvres ta chaîne, puis tu fais juste jaser au monde, puis t'as la ferme. Ça, c'est correct, tu peux en faire aussi. Mais tu sais, Twitch aussi, quand tu sors de tes heures régulières, c'est vraiment d'en parler sur les médias sociaux. Tu sais, c'est comme tu as vu avant, j'ai fait un post Instagram, j'avais fait l'événement Facebook, puis tout. Là, je te dirais que je suis loin d'être le plus assidu là-dessus, par exemple, là, mais effectivement. La chaîne. Ah, j'ai beaucoup de monde qui me demande c'est quoi la chaîne à Otis, ça fait que je vais t'envoyer du love. Allez donner du love à. C'est donc bien gentil. Ah, un autre sub. Merci, No Name. Christophe, c'est officiellement le live qui m'a apporté le plus de subs. Merci, Marc. Et merci, Autisticule. Tu sais ce que Dero a écrit? Quand tu fais sous-écoute, ça aide à te créer un bon fanbase aussi, JF. C'est un excellent point là-dessus. JF à sous-écoute. Parfait. Parfait. Mais tu sais, c'est comme... aussi, Nice. en quantité d'heures, j'ai streamé beaucoup plus que toi, Otis, mais tu sais, c'est que t'es avec moi aussi dans mes lives. Mais là, c'est le fun parce que tu peux être autant live sur ta chaîne qu'un autre visuel. C'est exactement ça. D'ailleurs, t'as un Christy de beau visuel, Otis, je tiens à te le dire. Fait que... non, c'est ça. Allez faire un beau petit follow à la page Autisticule. Je sais pas pourquoi je parle de même, mais je trouve ça drôle. Je suis en train de regarder ta chaîne présentement. T'avais fait ton thème de Noël était vraiment ça la couche. Ouais, j'avais gossé en esti là-dessus, je te cacherai pas. Là. T'as un peu, il y a quelqu'un qui vient d'écrire sur le chat. Ça me fait rire. Pas besoin de regarder la chaîne AFAF à cette heure. Ouais, c'est le projet AFAF. Je tiens à le dire, là, c'est le projet AFAF. Moi, je fais juste le streamer de mon côté. Je fais des additions des fois. Comme j'ai fait un lien, dans le fond, sur ma page. Mettons qu'à l'avenir, quand on va être mettons, avec Yann, qu'on va parler d'une fille ou qu'on va parler d'un certain plan ou quelque chose du genre, je vais être capable de le googler puis de montrer directement de quoi qu'on parle sur la page, sur la scène. Fait que c'est quelque chose que je trouve le fun à faire. Effectivement. Mais, mais je trouve ça le fun, c'est comme une autre affaire, vu que Marc vient d'arriver, que le monde disait, si tu veux parler à tes auditeurs, il y a une autre application qui serait bon à avoir, qui est Discord. Ouais, mais j'ai pas compris. Moi, je me suis abonné à Discord, j'ai tout pété ça.
j'ai pas catché le lien entre Discord puis Twitch, puis j'ai pas catché. Je suis vraiment pas le meilleur, puis il va falloir que j'écoute personnellement des tutoriels sur Discord, ce que je te conseille de faire. Ah, ben, je vous en ferai un tutoriel. Ça, par exemple. Peux-tu me le résumer vite, là? Discord, c'est un peu comme un. Écoute, c'est un Skype mélangé avec un Messenger. Écoute, comment que tu peux expliquer ça? Faudrait qu'on soit vraiment en partage d'écran, puis que je vous explique comment faire les chambres, les rooms, là. Comment faire les rooms pour dire, OK, ben ça, c'est une room quand que je vais faire un streaming. Ça va être les rooms quand que je vais jouer à tel jeu. Ça, c'est les. Fait que tu peux changer ça. Tu peux aller sur des rooms de d'autres personnes qui t'invitent pour aller jaser avec eux autres. Fait que c'est vraiment juste. Moi, j'ouvre, mettons, l'ordinateur le matin. Je me connecte sur ma room à moi. J'enlève mon. Dans le fond, je mute mon micro. Puis s'il y a quelqu'un qui veut venir me jaser, il peut juste se connecter sur ma chambre, dire Hey, salut JF, comment ça va? J'entends ça, ses écouteurs à côté. Je suis comme Ah, il y a quelqu'un qui veut me jaser, je prends mes écouteurs, puis je commence à jaser avec Manu. Tu peux ouvrir, exemple, mettons, tu fais un live, puis tu veux jaser à ton public. Fait que tu as déjà filtré sur ton Discord les fouteux de troubles, ceux-là qui veulent vraiment juste jaser. Fait que ça te permet, mettons, tu mets ton audio, puis avec OBS Studio, tu t'arranges pour avoir l'audio de ton Discord. Ben, ça te permet d'avoir une conversation directement avec le monde de ton chat, une conversation audio. Là. Exact. Fait que ou même, tu peux... Skype, à cette heure, si je ne me trompe pas, tu peux faire des appels téléphoniques. Ouais, ben, t'as tout appuyé. Mais... L'idée sur Internet de ramasser un vrai téléphone sur le fly, c'est encore un peu compliqué, si tu veux mon avis. Là. Ouais. Ouais. C'est ce que j'aurais cru. Là. Genre, si tu veux faire une ligne ouverte. Parce que le monde, je sais pas si c'est tout le monde qui va être à l'aise d'aller faire une ligne ouverte sur Discord. Non. Moi, quelqu'un a pris le temps de me l'expliquer, hein, ce que vous me dites là. Mm-hmm. J'ai passé une demi-heure avec un gars qui me suivait sur YouTube. Très chic type. Il m'a dit, Marc, il dit, toi, là, il dit, tu parles souvent que ce qui te manque, c'est une communauté où les gens, toi ou les gens ensemble, ils pourraient jaser de ton sujet. Puis c'est vrai que ça manque dans mon portrait. Ça serait parfait, Discord. Ouais. Ben, sauf que, man, le temps qu'il me l'explique, là, j'étais déjà parti à l'épicerie. Là. Je t'en créerai une room là, avec. Ouais, mais moi, c'est pas grave ce que je l'ai, mais il faut que mon public adhère à ça. Je trouve ça d'une lourdeur épouvantable. Tu sais. Ben, la créer, c'est plus dur que d'y participer, par contre. Oui, je suis d'accord. Y participer, la seule chose que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien, puis tu es dedans. Tu es comme, OK, je viens d'arriver. Comme je t'ai envoyé un lien Zoom tantôt, tu cliques dessus, bang, tu es arrivé directement à la bonne place. Fait que ce serait la même chose pour toi. Mais le coût d'entrée, je le trouve lourd pour monsieur, madame, tout le monde. Oui, effectivement. Moi, j'ai de la misère à comprendre. Je sais même pas encore comment ajouter quelqu'un comme ami ou je sais pas trop sur Discord. Là, mais je suis capable de me créer mon propre salon vocal, par exemple. Mais bon. Sinon, le live tire un peu vers sa fin. Y avait-tu d'autres sujets, Marc ou Otis, que vous vouliez jaser? Non, la semaine prochaine, on revient-tu à notre horaire du mercredi? Oui, la semaine prochaine, on vient avec notre horaire du mercredi, for sure. Moi, j'invite encore tout le monde à aller liker la page, premièrement, le Twitch de Otis Ticule et de Boilard. C'est simple, c'est GF Otis, O-T-I-S, GF Otis en un seul mot pour Monsieur Otis Ticule et pour Marc Boilard. C'est Marc Boilard. Tout simplement, cherchez Marc Boilard dans le search de Twitch et vous allez le trouver tout de suite. marcboilard.ca. Et j'invite le monde, pour ceux qui veulent écouter des vieux streams, parce que là, je vais commencer à en poster un par jour sur YouTube, de Faf Humoriste, mon YouTube à moi. Je vais tout pour reposter les vieux streams. C'est que si vous voulez revivre ces beaux moments. Et vu que Marc est là, je tiens à le dire, si vous n'avez un à réécouter qui est présentement sur Twitch, allez réécouter le stream d'hier. T'es-tu un petit peu. Aimes-tu le hockey ou pas pantoute, Marc? Ordinaire. Mais tu vas comprendre. Hier, on a fait un stream avec un des plus grands collectionneurs du Québec. Tu sais, je te dire, ce gars-là, il y a des morceaux du Titanic. Le violoniste qui jouait avec le Titanic de Calais, le vrai, là, pas dans le film, là, dans le vrai, pour donner de quoi à l'humanité après, il a pris sa partition, il l'a mis dans du plastique, puis il l'a mis dans sa poche de manteau. Lui, il a cette partition-là. Holy shit. Bon. Il a été à Neverland. Okay. La maison de Michael Jackson. Il est le seul fan dans toute l'histoire qui était à Neverland. Puis c'est pas de la bullshit. Il y a des articles sur lui dans plein de. Va falloir que je veux faire un live que toi tu jases avec ce gars-là. Il est fou raide. Puis hier, il a acheté une mystery box de hockey où c'est que c'est 150$ puis t'as du stock autographié.
Puis, Ok. Oh shit! puis tu sais pas c'est quoi tu peux avoir. Tu peux avoir. Fait que là, il ouvre une POC. Il y avait une POC autographiée d'un nobody qu'on savait pas c'était qui. Il y avait une photo autographiée d'un nobody que savait pas c'était qui. Mais il y avait un chandail du Canadien autographié, puis c'était le numéro 4. Il y avait le chandail autographié Béliveau? de Jean Béliveau. Ben voyons donc. Il a unboxé ça, puis il a découvert ça live. Hey hier. man, mais écoute, tu vas trouver ça cave, là, mais les deux Nobody de qui a ouvert, là, tu te souviens-tu c'était quoi leur nom? Non. Fuck! J'aurais aimé ça le savoir parce que. Ben, la vidéo, je l'ai postée sur mon Facebook. Là, elle est full facile à trouver. Là, puis je vais faire un clip là, bientôt sur Twitch avec ça. Là, mais ce je gars-là, vais te le dire, la vidéo que moi je m'en vais chercher aussitôt que ça finit, là, c'est Boilard qui se tape la face en disant merci pour les deux. Fais juste le rappeler pour que tout le monde s'en rappelle. Là. C'est ce que je m'en vais chercher. Là. Ouais, puis à part ça, il y a beaucoup de monde qui parle de Doc Mayou. C'est une possibilité, c'est juste qu'il n'y a pas la technologie pour l'instant pour se joindre, mais ça devrait arriver assez vite. Là. Il y a beaucoup de monde qui me demande de faire un live avec Doc Mayou. Ce serait le fun. Ça. Fait que, un gros merci, voilà. Un gros Hey, merci. les gars, c'est super. On se revoit mercredi prochain, 19h30. Même heure, même poste. Et je Même fais heure, un même poste, on petit va être raid. Ce soir, je choisis Blackpool parce que j'aime son nom. Fait que j'ai fait un petit raid à Monsieur Blackpool. Blackpool, très fort. Très beau nom. Très fort. Très Ok, Passez les une deux. belle soirée à tout le monde. Merci Bye. beaucoup. Salut.